Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc le cours de ce soir, il a été sponsorisé et il est entièrement consacré Leilou Nishmat de Joël Zohara Bat Fortuné. Kachem élève sa neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël. On m'a demandé de faire un cours sur la bonté. Donc je pense que c'est quelque chose qui caractérisait cette dame. Donc on va essayer d'être à la hauteur de vos attentes. Vous savez que c'est marqué dans le Rav Dessler que le monde est divisé en deux catégories de personnes. Ce qu'on appelle les notlim et les notnim, ceux qui donnent et ceux qui prennent. Il y a des gens qui sont là dans le monde et qui essayent de gratter le maximum, de prendre, de profiter des autres. Et il y a des gens qui sont là pour donner et que tout leur bonheur, c'est de donner. D'accord ? Maintenant, ces deux catégories, en vérité, elles existent, elles sont réelles et elles font toute la dynamique du monde que des gens veulent prendre et d'autres veulent donner. Alors il dit en vérité, ce principe-là, il est basé sur un principe fondamental, bon, qui est connu dans la Torah, mais sur lequel il faut toujours prendre le temps de réfléchir, parce que le chesed, ça fait partie des fondamentaux, la bonté, ça fait partie des fondamentaux de la shkafa, de la pensée juive, mais aussi de l'identité. Donc qui est basé sur le principe Olam Chesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Maintenant, si on va décomposer ce principe-là, ce pasouk, Olam, Chesed, Ibané, le monde, Olam, Chesed, la bonté, Ibané, il construira. Ça veut dire que le monde est construit par la bonté. Maintenant, qu'est-ce que c'est Boné? C'est quoi Ibané? Boné, c'est quoi? C'est, par exemple, dans les lois de Shabbat, c'est mettre ensemble, de manière durable, deux éléments initialement séparés. D'accord? Il y a deux, par exemple, il y a un bout de bois, et un autre bout de bois, et celui-là, il a un orifice, et celui-là, il est pointu. Quand on les enfonce bien fort l'un dans l'autre, et que ça tient, ça y est, on a fait bonnet, binyan bekelim, d'accord? Ou alors, on va prendre une pierre qui est taillée, on la met sur un mur qui est fait que de pierres taillées, sans ciment, sans rien. Au départ, ils étaient séparés, c'était un mur avec une pierre. Maintenant, ça forme un seul mur. On a fait binyan, on a fait bonnet. Et dans tous les domaines, dans toutes les lois du binyan, de construction, ça sera toujours le même principe. Comme un homme et une femme, c'est deux éléments séparés. Ils viennent de deux familles différentes, ils viennent de deux approches différentes, de deux sensibilités différentes, mais on va créer quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'on crée? On crée un rolam. Maintenant, on a expliqué déjà plusieurs fois que le mot rolam, il est bizarre. Parce que rolam, ça veut dire le monde, ça veut dire l'espace. Le mot rolam, il veut dire aussi le temps. Les rolam, c'est pour toujours. D'accord? Maintenant, c'est très, très rare que le même mot, il peut vouloir dire en même temps le temps et l'espace. Et après, la racine du mot rolam et du mot lerolam, c'est elem, ne'elam. D'accord? Ne'elam, c'est quoi? C'est ce qui est invisible, c'est ce qui est caché, c'est ce qui disparaît. Il dit maintenant, comment il peut y avoir les trois notions, d'accord, du temps, de l'espace et de l'invisible, les trois dans le même mot? Alors en vérité, la logique, elle est que à chaque fois qu'on va créer un rolam, à chaque fois qu'on va créer un monde, d'accord, que ce soit un monde comme le monde qu'Hachem a créé, ou que ce soit un couple, ou que ce soit une association, ou que ce soit une communauté, dans n'importe quel domaine où on voudra créer un monde, dans n'importe quelle circonstance où on veut créer un monde, il faut savoir que ce monde-là, il sera entièrement fondé sur le Ne'ilam, c'est-à-dire sur la partie cachée de ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Comme par exemple une famille. Vous voyez, une famille. Il y a monsieur, madame et les trois enfants. D'accord? Ils habitent dans une maison, il y a des meubles, il y a une entrée. Bon, ça, c'est la partie matérielle de ce monde-là. C'est la partie matérielle de cette famille. D'accord? Mais on sait très bien que le matériel, il a été créé. Et tout ce qui a été créé a un début. Et tout ce qui a un début a une fin. D'accord? Donc ça veut dire que la création de quelque chose, c'est un peu la programmation de la disparition de la chose. Donc quand on regarde la réalité au niveau de la partie matérielle, elle est condamnée à disparaître. Maintenant, tout le challenge, c'est quoi? Tout le défi, c'est de fabriquer, en vérité, du spirituel, de l'invisible, avec du réel. Par exemple, là, il y a un monsieur et une madame, d'accord? On va créer de l'invisible. C'est quoi l'invisible dans le couple? Ouais, eh ben, c'est la compréhension, c'est la solidarité, c'est l'investissement l'un pour l'autre, c'est la reconnaissance, c'est le travail sur soi, c'est de ne pas s'énerver, de maîtriser sa colère, de réfléchir avant de parler. Tout ça, ce sont des choses qui ne se voient pas, parce qu'elles sont à l'intérieur. Mais ça va être ça qui va construire réellement
le couple. T'as vu quand... Donc ça veut dire qu'en fait, c'est les liens invisibles qui existent entre l'homme et la femme. De la même manière, les liens invisibles qui existent entre les parents et les enfants. Quand les parents s'investissent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, et ils éduquent, et ils structurent, ils amènent la Torah, ils amènent la gentillesse, ils amènent la Trecha. Tout ce qu'ils vont amener, d'accord, en vérité, ils vont créer des liens invisibles entre les parents et les enfants. De la même manière que les enfants, ils vont créer des liens avec leurs parents. Maintenant, si on avait des lunettes spéciales, où on était capable, non pas de voir les corps de chaque personne, mais les liens invisibles qui ont été créés. Et c'est ça qui fait la solidité de la famille. Ouais, c'est ça qui fait la solidité du couple, parce qu'il y a de la solidarité, parce qu'il y a de la proximité, parce qu'il y a de la complicité, parce qu'il y a de la compréhension, parce qu'il y a de la communion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est en ça que ça s'appelle un rolam. Maintenant, toi, quand tu décides de créer un monde, encore une fois, que ce soit un couple, que ce soit une association, que ce soit une amitié, que ce soit une communauté, que ce soit une yeshiva, une école, une entreprise, n'importe quoi que tu crées, il faut savoir que si tu bases ton monde sur ce qui est visible, d'accord, alors le visible est divisible. Par contre, l'invisible n'est pas divisible. Comment tu vas diviser de l'invisible? C'est comme une société. Si dans une société, il y a de l'honnêteté, il y a du sérieux, il y a des salaires qui sont décents, il y a du respect entre les gens qui travaillent, il y a du respect pour les clients, mais tout ça c'est invisible. Qu'est-ce que tu vois toi? Toi tu vois des locaux, des photocopieurs, des bureaux, des ordinateurs, c'est ça que tu vois. Mais l'invisible de la société, l'honnêteté de la société, la cache-roue de la société, le sérieux de la société, ça se voit pas. C'est l'invisible. Ça c'est les valeurs. C'est les valeurs de la société. C'est pareil, tu vois. Même une société civile, tu vois des hommes, des femmes, des populations. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe par en dessous? Ouais, si par en dessous il y a de la débauche et de la drogue et des mensonges et des trarouèdes et des adultères et des incestes, ça c'est invisible, ça se voit pas de l'extérieur, mais tout est pourri à l'intérieur. Pourtant de l'extérieur c'est nickel, c'est beau, c'est des beaux immeubles, c'est des belles rues. D'accord, c'est un service sanitaire, un hôpital de folie, et par derrière toute la pourriture du monde qui est derrière. Pourquoi? Parce qu'elle est cachée. Donc elle est invisible. Il dit donc que ça veut dire que les valeurs, ouais, et c'est ça la différence entre les valeurs et les valeurs. Ouais, comme des gens, ils sont très très riches des fois, ils ont des valeurs immobilières, ils ont des valeurs financières, mais s'ils n'ont pas les valeurs, c'est-à-dire les valeurs morales, les valeurs intellectuelles, eh ben, automatiquement, leurs valeurs financières ne vont pas les sauver de l'essentiel. Donc l'idée c'est simple. C'est que la matière, encore une fois, elle a été créée. Donc tout ce qui a été créé est condamné à disparaître. Par contre, l'invisible, au fond, il n'a pas été créé. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand toi, tu vas créer un rolam, tu décides. Ou tu fais un rolam qui est fondé sur ce qui se voit, ou sur ce que voit pas. Ouais, sur ce qui ne se voit pas. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu dis, ah, je vais faire une famille, alors j'achète des meubles, Ça, c'est ce qui se voit. Ouais. Et ce qui se voit, on a dit, c'est divisible. Par contre, ce qui ne se voit pas, c'est pas divisible et c'est illimité dans le temps. Donc la logique, elle est très simple. C'est que quand tu crées un rolam, si ton rolam, il est fondé sur le ne'ilam, il est fondé sur ce qui est caché, alors il durera les olam, il durera pour toujours. Ouais. Et dans tout, c'est pareil. C'est-à-dire que le lien qui existe entre toi et ton couple, le lien qui existe entre toi et ta famille, le lien qui existe entre toi et les autres, le lien qui existe entre toi et Hachem aussi, il est invisible. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur, c'est la Hirat Shamaim, de l'extérieur. Vous savez, la barbe, ça pousse tout seul, c'est comme les mauvaises herbes. La kippa, ça coûte 10 euros, le chapeau, tu peux l'emprunter, le frac, ben, aussi c'est pareil, tu peux le faire. Mais est-ce que toi, à l'intérieur de toi-même, tu as la Hirat Shamaim? Est-ce que quand tu es seul, ouais, tu pries comme il faut? Ouais, est-ce que tu es dans le business? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que quand tu learns les Shem Shamaim? Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir. Et ça, c'est invisible. Donc, il faut, en fin de compte, créer ce rolam. Et ce rolam, il est basé sur l'invisible. C'est pour ça que c'est marqué, par exemple, dans Pirkei Avot, Akina, Ve'atahava, etc. Motzi, Meta Adam, Mina rolam. Ouais. La kina, la jalousie, le yetzerara, le mauvais penchant, la ta'ava, le désir, sortent l'homme du monde. C'est bizarre, sortent l'homme du monde. Mais toujours, je me disais, mais attends, mais quand un gars, il sort du monde, il est où? Ouais. Non, en vérité, il le sort de sa dimension intérieure, il le sort de sa dimension essentielle, il le sort de lui-même. D'accord? Quand on dit en français, tu es à côté de tes pompes. Ouais. Tu passes à côté de ta vie. Je ne crois pas, tu as ta vie ici, toi, tu es à côté. Tu as tes chaussures, imagine, tu marches dans la rue, tu vois tes chaussures qui suivent à côté, tu dis, mais attends, si elles sont à côté, c'est que je ne suis pas dedans. Ben, c'est exactement pareil.
Comme des gens, ils sont à côté de leur couple, ils sont tellement investis dans leur travail, ils détruisent leur famille. Tu dis, mais attends, mais c'est ton couple. Donc de la même manière que tu dois être à l'intérieur de ton couple, comme tu dois être à l'intérieur de ton corps. Maintenant, si ton corps il est ici, ta tête elle est ailleurs, il n'y a pas le lien, il n'y a pas l'unité. Mais encore une fois, l'unité, elle est faite de manière invisible. C'est dans la dimension invisible de la personne. Donc quand c'est marqué ici que Olam Chesed Ibané, tu veux créer un Olam, d'accord? Et un Olam, c'est quoi? C'est des éléments. Et les éléments, quand ils sont reliés ensemble, ça s'appelle un binyan. Maintenant, quel est le ciment qui permet de relier les éléments? La Torah, elle te dit, c'est le Chesed. C'est le Chesed, c'est la bonté, d'accord? Maintenant, on va voir ensemble, si Dieu veut, que la lecture qu'on doit avoir de la bonté, elle dépasse largement la gentillesse et la générosité et la solidarité. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Parce que c'est marqué Olam Chesed Ibané. Hachem, il a créé le monde par bonté. Donc ça veut dire qu'avant qu'il crée l'homme, avant qu'il amène l'homme sur la terre, le 6e jour, déjà, il y avait du Chesed. Mais du Chesed comment? Du Chesed envers qui? Parce que de toute façon, il y avait pas d'homme. C'est envers les molécules, envers les animaux, envers les planètes. Ça veut dire quoi ici? Que le monde il a été fondé et basé sur la bonté. Alors en vérité, la logique, c'est que quand Akadosh Baruch Hu, il va faire exister le monde. Comment il fait? Alors vous savez comment ça s'est passé, sûrement vous le connaissez, si vous avez écouté plusieurs cours, notamment le cours sur la lumière, c'est qu'en fait, qu'est-ce que c'est pour nous, Hachem? Hachem, c'est une énorme volonté que le monde soit. D'accord? C'est une énorme volonté que le monde soit. Regardez là-bas, le cours sur la lumière va bien vous expliquer qu'en vérité, ce que nous avons d'Akadosh Baruch Hu, c'est seulement son Ratzon. Et son Ratzon, c'est ce qui constitue la majorité de la réalité. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Rav Munk, que l'énergie dont parle Einstein, quand on dit que E égale MC2 et que le monde entier n'est que énergie, en vérité, l'énergie dont parle Einstein, il dit le Rav Munk, c'est le Ratzon Hashem. C'est la volonté d'Hachem. Maintenant, si on dit que tout est énergie, donc on comprend que tout est Ratzon Hashem. Maintenant, quand Hashem, il a insufflé sa volonté que, il a mis sa volonté que, et c'est ça ce qu'on appelle que Mishamar Ve'aya Haolam, qui a dit que le monde soit. Donc en fait, qu'est-ce qu'a fait Hashem? Il a juste exprimé une volonté, et cette volonté, elle a fait des milliards de billions de milliards de combinaisons qui ont créé l'élément de base, d'accord, le Hayouli, la molécule de base, après qui ont fait des combinaisons, qui ont créé la matière, après qui ont créé le décor, après qui ont créé les plantes, les animaux, et après qui ont créé l'homme à l'intérieur. Mais tout ça, ce ne sont que des représentations de la projection du Ratzon Hashem que le monde soit. Vous me suivez? C'est pour ça qu'il s'appelle Yud Ke Vav Ke, le Yud, le E, le Vav et le E, et il dit le Ravolbe s'appelle Ame-Ave et Haolam, celui qui fait être le monde. Maintenant, celui qui fait, qui fabrique, il s'appelle le Yotzer. Pour ça qu'Hachem, il s'appelle aussi Yotzer, d'accord? Mais celui qui fait faire, d'accord? C'est-à-dire, c'est la volonté qui va faire bouger le Yotzer, comme le bras. Moi, je lève le bras, d'accord? Mais le bras, il ne se lève pas tout seul. Il se lève parce que j'ai la volonté. Donc, la volonté, elle va être le moteur du mouvement du bras. De la même manière, la volonté, elle est représentée par Yud-Ke Vav-Ke, d'accord? Qui fait être le monde. Et c'est la différence entre faire et faire être. Faire, c'est un rapport direct avec la matière et tu crées quelque chose, d'accord? Enfin, tu fabriques quelque chose. Par contre, créer à partir de rien, ça, c'est la notion de Yud-Ke Vav-Ke, c'est lui qui va faire être le monde. Maintenant, donc si on comprend bien que tout le monde, il n'est qu'une projection de la volonté que le monde soit. C'est-à-dire qu'Hachem, il a exprimé cette volonté que le monde soit. Maintenant, le Nefesh HaChaim, là-bas, il explique, en une centaine de pages, ce que je vais vous dire en 3 mots, c'est que quand on dit que l'homme, il a été créé à l'image d'Hachem, d'accord? Alors qu'est-ce que vous croyez, vous, qu'Hachem, il a une tête, qu'il a un nez, qu'il a des bras? Non. Il dit de la même manière qu'un homme, que Hachem, il n'est une volonté que le monde soit, de la même manière, qu'est-ce que c'est un homme? Ah ben, un homme, tu vas dire, c'est un corps, un homme, c'est des cheveux, un homme, c'est une kippa, un homme, c'est une maison, un homme, c'est un couple, un homme, c'est... Non, c'est quoi l'essence de l'homme? C'est quoi l'essence de l'être? Alors le Rav Dessler, il résume très bien ça, il dit Ratson, Adam ou Mauto. L'essence d'un homme, c'est sa volonté. Qu'est-ce que c'est un homme? C'est une volonté. Maintenant, cette volonté, elle va s'articuler, elle va s'exprimer à travers l'acte, qui va être l'expression de la volonté, à travers la parole,
qui va être l'expression de la volonté, et à travers la pensée, qui va être l'expression de la volonté. Maintenant, ces trois éléments, ils vont fournir de l'énergie. Cette énergie, elle va créer des mouvements, elle va créer des projets, elle va créer des réalisations, elle va développer des écoles, créer un orphelinat, développer un projet de vaccin, j'en sais rien, moi, fabriquer une usine. Mais en vérité, c'est toujours la continuité de cette volonté première que le projet soit. Donc c'est en ça qu'Hachem, que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, que l'essence de l'homme, en vérité, c'est une volonté, que l'essence d'Hachem, pour la partie qui est perceptible pour nous, on ne parle pas de l'essence de Dieu, on parle de la partie perceptible de Dieu, c'est-à-dire celle qu'il a été intéressé à nous montrer, d'accord? Comme ça, il explique le Nefesh HaChaim. Cette partie-là, pour nous, c'est que de la volonté. Ouais, c'est-à-dire qu'en vérité, on parle toujours du Ratson Hachem, Yé Ratson, d'accord? Parce que c'est son Ratson, en vérité, c'est cette volonté qu'il avait que le monde soit. Maintenant, comment elle se réalise physiquement, cette volonté? Sous la forme de l'énergie. Et l'énergie, qu'est-ce qu'elle crée? La matière. Et la matière, elle crée aussi la matière vivante, la matière inerte. Et la matière vivante et la matière inerte, elle crée l'événement. Et l'événement, elle crée la réalité. Voilà. Donc, vous venez de faire à peu près 2 ans de Yeshiva en 10 minutes, mais c'est pas grave. Donc, si vous comprenez ça, d'accord? Ça veut dire qu'en vérité, réellement, concrètement, comme ça il explique le Rambam au début de Yesoda Torah là-bas, il explique que réellement, Hachem, par sa volonté, il fait exister le monde. C'est pour ça que c'est marqué dans les Chazal que si Hachem il enlève sa volonté une seconde, le monde disparaît. Maintenant, réfléchissez maintenant. Quand Hachem il prend de cette énergie-là, qu'on appelle vulgairement la vie, et qu'il la transmet dans la réalité, pour que la réalité existe, d'accord? C'est-à-dire qu'en temps réel, là, maintenant où je vous parle, au moment où je vous parle, d'accord? Hachem, il fait exister ce téléphone-là qui filme, il fait exister le bureau, il fait exister mon corps, il fait exister le vôtre, il fait exister la Terre, il fait exister l'univers. En temps réel, il le fait exister, d'accord? Or, de la même manière, comme l'homme, il est fait à l'image d'Hachem, d'accord? Alors, Hachem, l'homme, il contient une énergie qui s'appelle la vie, d'accord? Et cette énergie, c'est elle qui va être projetée dans la réalité pour faire que la réalité de l'homme, elle soit. Bah oui, parce que si Hachem crée et maintient le monde par sa volonté, l'homme, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué Bederer, chez Rotse, Leler, Molichinoto. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Redson, Ireav, Yaase, la volonté de ceux qui le craignent, il va accomplir. En davar omeid bifnei haratson. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial de cette volonté qu'elle fait tout? Oui, parce que vous avez compris maintenant, la volonté dans un acte, elle s'appelle la détermination. Ouais. La volonté dans la parole, elle s'appelle la conviction. La volonté dans le cerveau, dans la pensée, elle s'appelle la concentration. Donc vous avez compris qu'en vérité, le véhicule de l'existence, c'est la volonté. Et quand c'est marqué dans le Maharal de Prague, Kol haïm, Zelatset Milakoach et la Poal, toute la vie s'est passée du potentiel au réel, une petite phrase anodine sur laquelle j'ai écrit un livre de 405 pages qui s'appelle La vie, une invitation à être. Mais si vous réfléchissez bien, c'est que ça. En vérité, c'est quoi? C'est une volonté qu'on va faire passer du potentiel au réel. Ouais. Le moi intérieur qui va se réaliser à l'extérieur. Mais en vérité, qu'est-ce qui projette le moi vers l'extérieur? Eh bien, c'est le moi intérieur qui va projeter vers le moi extérieur. Mais quelle est l'énergie qui va véhiculer le moi vers l'extérieur? C'est le Ratson. C'est pour ça qu'il y a Ani Rotse, Ani Ose. Il y a le jeu qui veut et le jeu qui fait. Maintenant, le jeu qui fait, il est automatiquement relié au jeu qui veut. Donc en vérité, la définition de l'existence, exister, extérieur, isté, être, c'est je fais ce que je veux. Mais évidemment, bien sûr, vous avez compris qu'il faut construire le jeu intérieur, ce qu'on appelle le lève. Il faut construire le jeu extérieur. Ouais, ça veut dire la maturité. Il faut construire un acte, le maasé, et il faut construire un ratson à l'intérieur. À ce moment-là, ça s'appelle je fais ce que je veux. Ce qu'on appelle vulgairement un tzaddik. Parce que le tzaddik, il est tzedek. Et tzedek, c'est la justice. Et le symbole de la justice, c'est la balance. Pourquoi? Parce que tout le monde dans la police sait qu'on ne pourrait pas faire la justice sans les balances. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que tout le monde se balance de la justice. Non plus. Non, c'est parce que la balance, c'est un équilibre
entre ce que tu as fait et ce que tu mérites. D'accord? Donc cet équilibre entre ce que tu dis et ce que tu fais, entre ce que tu dis et ce que tu penses, entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tant que tu es en équilibre, ça s'appelle tzaddik. Voilà, et en français, ça s'appelle cohérent. Donc le tzaddik, il est cohérent. Le rachat, il est incohérent. Il dit une chose, il fait autre chose. Ouais, il pense une chose, il dit autre chose. Rachat. Mais pas rachat dans le sens rachat. Bon, ouais, Nevela. T'as pas besoin, c'est juste un petit peu porté sur la schizophrénie. Mais le reste, c'est normal. D'accord? Donc quand on comprend ça, on comprend que l'homme, à l'intérieur de lui, il a une énergie extrêmement puissante. Et c'est normal, pourquoi? Parce qu'elle vient de la Neshama. Alors je rappelle, pour les gens qui viennent d'adhérer au club, que la Neshama est divine. Et comme elle est divine, elle est infinie. Et ce qui sort de la Neshama, cette énergie-là, elle est de la même nature que la Neshama, elle est aussi infinie. Donc si on résume, pour les gens qui comprennent bien, il y a la Neshama, qui est infinie, il y a le Nefesh, le moi, la conscience, le psychique, appelez-le comme vous voulez, le lève, et après il y a le corps. Le corps, c'est de la viande, d'accord? C'est un outil, d'accord? C'est un prolongement du stylo, ok. Après, il y a le moi, et après il y a la Neshama. La Neshama, elle génère une énergie extrêmement puissante, qui est par nature infinie comme la Neshama elle-même. Cette énergie-là, les médecins, ils l'appellent la vie. Ils ne savent pas d'où elle vient, ils ne savent pas où elle va. Juste qu'ils arrivent à voir qu'un corps, il est vivant, parce qu'ils voient que le cerveau, il bouge, ils voient que le cœur, il bouge. Mais au fond, ils ne savent pas comment la vie vient, ils ne savent pas comment la vie s'en va. Ils ne savent pas. D'accord? Ils ne peuvent pas retenir la vie. Ok. Donc c'est normal. Pourquoi? Parce qu'elle vient de l'âme. Maintenant, cette énergie qui sort de l'âme, au moment où elle sort de la Neshama, elle est récupérée par le Nefesh. Elle est récupérée par le jeu. Elle est récupérée par le moi. Donc, la nature, et dire à Volbeu, au moment où cette énergie de l'âme, elle arrive au niveau du Nefesh, au niveau du psychique, c'est là qu'elle s'appelle Ratson. D'accord? C'est là qu'elle s'appelle volonté. Cette même énergie, quand elle rentre dans le corps, elle s'appelle motivation. C'est pour ça que Ratson, c'est Milachon Ratz. Ratz, c'est courir, et Ratson, c'est la volonté. Cette même énergie, quand elle arrive au niveau du moi extérieur, qu'elle arrive au niveau du vécu, de la réalité, elle s'appelle la détermination. Donc il va être le moteur de mon projet, le moteur de mes études, le moteur de ma réalisation, le moteur de ce que je fais. D'accord? Donc est-ce que vous comprenez qu'en fait, un homme, il va être utilisateur d'une énergie dont il n'est pas à l'origine? Bah oui, parce que cette énergie, elle vient de la Neshama, et l'homme, il a juste le choix de prendre cette énergie et la mettre dans le bien, la mettre dans le mal, la mettre dans son corps, la mettre dans l'amour, la mettre dans la haine, la mettre dans l'étude de la Torah, la mettre dans danser toute la nuit en boîte de nuit. Il va juste être un orientateur de cette énergie. Mais il ne va pas être le créateur de cette énergie. Donc on va sortir avec un paradoxe. C'est que l'énergie elle-même, ouais, elle est divine, mais l'utilisateur de cette énergie, il est humain. L'utilisateur, il est limité, l'énergie, elle est illimitée. Vous me suivez ou là? Maintenant, puisque cette énergie, elle vient du plus profond de la personne, ouais, et que elle donne la vie, donc c'est normal que si moi, je vais prendre cette énergie-là, qui est devenue la volonté, et que je vais prendre ma volonté et je vais la mettre dans quelque chose, on a dit que la chose, elle existe grâce à la volonté. Or, de la même manière qu'Hachem crée le monde par la volonté, de la même manière, l'homme, il va créer son monde par la volonté. Maintenant, quand il met cette énergie qui vient de son âme, et donc qui contient la vie, il la met à l'intérieur d'un projet, ça s'appelle en français le don de soi. Voilà. C'est ça le don de soi. Parce que c'est très intéressant, vous allez parler avec un psychologue, avec un neurologue, avec un psychanalyste, vous allez dire, mais c'est quoi le don de soi? Ouais, genre j'ai donné de moi-même, j'ai beaucoup donné de moi-même. Mais qu'est-ce que t'as donné? Qu'est-ce que t'as donné? Quoi? T'as donné un bras, t'as donné une jambe, t'as donné ton nez, qu'est-ce que t'as donné? Ouais. Et même si tu donnes ton nez, néanmoins tu restes toi-même, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Le don de soi. En vérité, je vous le dis, hein, ne le prenez pas mal, mais en vérité, c'est pas vraiment le don de soi. Non. C'est le don de cette part d'énergie qui sort de ta neshama et que tu aurais pu garder pour toi, ouais, et tu l'as donné à l'autre.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand cette énergie, elle est en moi, ouais, encore une fois qu'elle est devenue le Ratson, et que je dis Ani Rotse, je veux, en vérité, j'ai pris cette énergie, et elle va être orientée par le je, puisque c'est je veux. Maintenant, le problème, est-ce que ce je, il va servir à orienter le vœu, ouais, ou est-ce que ce je, ou est-ce que ce vœu, il va servir à mettre en avant le je? Donc ça veut dire, est-ce que toi, ta volonté, elle va te servir à toi, ou ou alors que c'est ton jeu qui va orienter son énergie? Maintenant, on a dit le problème, c'est que le jeu, il est fini, et que le vœu, il est infini. Maintenant, vous savez, la seule manière de faire des grandes choses, c'est de pas faire des petites choses. La seule manière d'être grand, c'est de ne pas être petit. Or, le moi, il est fini. D'accord? Donc, si tu te sers de la volonté pour mettre en avant ton moi, ça va limiter la volonté. Mais si toi, tu te sers de ton moi pour orienter cette volonté, mais que très vite, tu effaces le moi qui est limitatif pour laisser la volonté partir, c'est infini. Alors, comment on appelle cette capacité à enlever son moi pour exprimer cette volonté? On appelle ça en hébreu Messirut Nefesh. Vous me suivez ou non? Les zoomers, faites-moi un signe comme ça, j'ai l'impression qu'on se comprend. Ouais? C'est clair? Ah oui, David, ça tient la route? Vous pouvez pas parler, mais vous pouvez me faire un signe. Et Rabbi Shalom aussi? Super. Alors venons, on continue. Ça sort bien, le shiur, il sort bien. La vérité, je ne savais pas où j'allais, mais elle a un mérite. Hein. Elle a un mérite, Baruch Hashem, que c'est un bon shiur. Donc venons, on continue. Et Suzanne, elle entend là, du coup, maintenant? Bon, alors ça marche. Je m'excuse pour les autres, mais c'est un petit peu un cours privé, hein, c'est en famille. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et ça c'est très très puissant, ça veut dire que si un homme il veut faire des grandes choses, ouais, parce qu'il y a des gens le matin ils se lèvent en disant ah si Dieu veut que je rate pas mon métro, et il y a des gens qui disent ah je vais soutenir une yeshiva de 3000 élèves, et il y en a qui disent je vais révolutionner tout Israël, je vais amener la chassidoute, je vais amener le chasse dans le monde, je vais amener. Pourquoi il y a des gens qui vont avoir une petite vision et d'autres qui vont avoir une grande vision? Ouais. Pourquoi il y a des gens qui vont créer Microsoft et d'autres qui n'arrivent même pas à payer leur ticket de métro et ils veulent sauter absolument pour gagner les 3 centimes? Ouais. J'ai dit déjà plusieurs fois, mais les gens ne comprennent pas que tous les ans, on fait l'élection de Miss Monde et l'élection de Miss Univers. Mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Oui. Parce que la tentation de la mesquinerie, la tentation de la petitesse, elle est forte, elle est grande. Parce que tu ne prends pas de risque, tu restes dans ton trou et tu grignotes ta petite noisette comme un rat qui a réussi à voler un morceau de fromage. Mais le monde, il est devant toi, l'univers, il est devant toi. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné des projets et des capacités infinies, puisque Adam et Méhod, c'est les mêmes lettres. Adam, c'est l'homme, et Méhod, c'est beaucoup. L'homme, il est énorme. Ouais. Alors pourquoi il fait le mesquin? Alors, je vais dire pourquoi. Parce qu'il a une grave maladie qui s'appelle le WAM. Je ne sais pas si vous connaissez, d'accord? Le mi, le mai, le ani, le moi. Et c'est ça le problème. C'est son moi qui le limite. C'est son moi qui l'empêche. Regardez bien comment celui-là, là, moi président, moi président, moi président. Ouais, vous avez vu ce qui est arrivé? On ne va pas en faire un fromage, mais finalement, qu'est-ce que ça a donné? D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que quelqu'un, il comprend que le moi, en vérité, c'est pas le but en soi. Le moi, c'est seulement l'orientateur. Ça veut dire qu'il faut avoir un moi puissant, il faut avoir un moi déterminant, il faut avoir une forte personnalité, il faut avoir une haute idée de soi, il faut avoir un respect de soi. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour faire que l'énergie qu'Hachem t'a donnée, qui s'appelle la vie, qui s'appelle la spiritualité, qui s'appelle l'énergie de la Neshama, qui s'appelle le Ratson, tu puisses l'utiliser intelligemment. Parce qu'on t'a donné des capacités infinies et toi tu t'en sers pour des projets finis. Tu veux faire ta petite épicerie, mais si tu veux faire de l'argent, Baba, fais Gap, fais Carrefour, fais Auchan. Tu dis non, j'ai fait une petite épicerie. Pourquoi? C'est pareil. Tu dis, t'es juif, t'es juif. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais il y a 12 000 Mishnayot. 12 000 Mishnayot. Il y a 2700 pages de Gemara et toi tu fais Ashrei Yoshvevetecha.
Ah, mais c'est quand même mieux de rien. Oui, c'est mieux que rien. À 6 ans et demi, c'est magnifique. À 4 ans et demi, c'est beau. Mais à 64 ans, baba, faut y aller, là. Ouais. Le bon Dieu, il t'a donné des capacités énormes, des capacités de perception, des capacités de compréhension, des capacités de mémorisation. Et toi, tu les raptes ici parce que tu dis, moi, je ne suis pas capable, moi, je ne suis pas né là-dedans, moi, je n'ai pas le niveau, moi. En vérité, tu sais ce que c'est? C'est un manque de chesed. C'est un manque de chesed, c'est un manque de bonté que tu as avec ta neshama. C'est un manque de bonté que tu as même avec ton corps. C'est un manque de bonté que tu as avec ta communauté. C'est un manque de bonté que tu as avec Hachem. Parce que qu'est-ce que tu vas lui donner à Hachem? Qu'est-ce que tu vas donner? Ah, tu diras, j'ai donné 300 euros. Ouais, mais les euros, ils sont à lui, de toute façon. Qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui rends ce qu'il y a à lui. Ouais. Et la seule chose que Dieu n'a pas déjà à lui et que tu peux lui donner, c'est les efforts que tu fournis, c'est le sacrifice que tu fais, c'est la bonté que tu fais. Puisqu'on a compris maintenant que la bonté, c'est quoi? D'accord? C'est le don de soi. Et le don de soi, c'est quoi? C'est que la vie que je contiens, parce que je contiens la vie, chacun d'entre nous, il vient au monde. Vous savez, il a expliqué le Harizal, réécoutez le cours sur le temps, vous allez comprendre là-bas, que le tselem, c'est-à-dire la silhouette de la personne, elle est faite d'étincelles, et qu'on a autant d'étincelles que de jours à vivre. D'accord? Maintenant, ça se calcule, hein. Quelqu'un qui a vécu 40 ans, quelqu'un qui vit 70 ans, quelqu'un qui vit 120 ans, il a un certain nombre de jours à vivre. Il a autant de jours à vivre que d'étincelles. Maintenant, ces étincelles, en vérité, au niveau de la Kabbalah, ouais, elles s'appellent les morceaux de l'âme. Mais quand ces étincelles, elles passent au niveau du psychique, elles s'appellent la volonté. Ça veut dire que moi, j'ai comme une pile atomique, d'accord, qui me donne des impulsions, et ces impulsions, je fais ce que je veux. Donc si je prends l'impulsion de mon âme et je la mets dans de la haine, mais elle est infinie, l'impulsion. Donc elle va faire de la haine à l'infini. Si je la mets de la gentillesse, elle va faire de la gentillesse à l'infini. C'est ça tout le challenge. Le challenge, c'est que l'homme, il peut fabriquer de l'infini, plutôt que du fini. Maintenant, encore une fois, et le paradoxe, c'est quoi? C'est que d'un côté, il faut quelqu'un pour le faire ce travail. Donc il faut le ani, il faut le moi, il faut le je. Mais d'un autre côté, le je, c'est aussi ce qui va limiter mes capacités. Parce que si je mets le je en avant. Donc vous avez compris, en vérité, c'est une chronologie. Première étape, le je, il prend la volonté, il la projette dans la réalité. Deuxième étape, le je, il se met de côté et la réalité, elle va à l'infini. Parce que non, sinon, on ne peut pas arriver à comprendre. Par exemple, il y a des textes, d'accord? Il y a des paroles. Vous vous rendez compte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit des mots il y a 1800 ans, d'accord? Moshe Rabbeinu, il a dit des mots il y a 3000 ans, d'accord? Comment ils peuvent encore être là, ces mots-là? Bon, la parole, c'est le plus caractéristique, parce que la parole, c'est l'expression de la volonté. Oui, parce que pour parler, il faut du son. Le son, c'est quoi? Le son, c'est la vibration qui est produite par le frottement du souffle sur les cordes vocales. D'accord? Et le souffle en hébreu, c'est quoi? C'est la neshima. Et la neshima, qui est le souffle, c'est les mêmes lettres que la neshama. La preuve, c'est que tant que quelqu'un a du souffle, on dit qu'il est vivant. On parle bien du premier souffle et du dernier souffle. D'accord? Donc, en vérité, le souffle, c'est la représentativité physique de la neshama. Mais c'est aussi la représentativité physique de la volonté. C'est pour ça que les gens, pour maîtriser la volonté, on leur apprend à maîtriser le souffle. Donc, la femme qui accouche, on lui apprend à respirer. Le chef d'entreprise, on lui apprend à respirer. Le chanteur, on lui apprend à respirer. Ouais, l'orateur, on lui apprend à parler par rapport à sa respiration. Parce que quand tu vas prendre de l'air, ouais, alors on dit en français, tu inspires. Comme tu inspires, donc tu absorbes plus d'oxygène. Donc ton cerveau, il est mieux oxygéné, donc tu réfléchis mieux. Ça s'appelle l'inspiration. Ouais. Par contre, quand tu expires, l'oralenu, quelqu'un qui expire, ça veut dire il a eu son dernier souffle, il a expiré. Expirer, c'est mourir. Ouais, une fois quelqu'un, il a pris sa belle-mère, il a dit tournez-vous, 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 madame. Elle lui a dit mais pourquoi vous voulez que je me retourne? Il a dit parce que je cherche la date d'expiration. Mais bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée, bon, faut rigoler un peu, je vous vois tellement sérieux, je vais finir par me prendre au sérieux moi-même, ce qui n'est pas normal. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand je prends cette énergie qui est en moi et dont je suis propriétaire, et je vais la prendre et je vais la mettre dans quelque chose, on a dit en français, ça s'appelle le don de soi. Mais le soi, vous avez compris maintenant, c'est la vie. Donc en vérité, je vais prendre une matière inerte, par exemple un stylo.
ouais, et une autre matière inerte qui s'appelle une feuille. Et moi, maintenant, je donne de moi-même. Je suis inspiré et j'écris un livre, j'écris un texte, j'écris un poème, j'écris un texte de loi. Ouais. Qu'est-ce que tu crois, toi? C'est le papier qui est intelligent? Qu'est-ce que tu crois? C'est le stylo qui a réfléchi? Non! Le stylo, il n'a rien fait. Ouais. C'est mon Ratson, inspiré par Maneshama, qui a utilisé un outil qui s'appelle le stylo pour fixer sur le papier une phrase intelligente. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que les Chachamim, tu vois, c'est connu, Rashi, le Ben Ishraï, ils écrivaient à une vitesse incroyable. Pourquoi? Parce que nous, en vérité, on écrit à peu près à la vitesse à laquelle on réfléchit, mais la vérité, on réfléchit doucement. Alors, je ne parle pas des gens qui pratiquent de manière régulière le cerf-volant. Ça, c'est autre chose. Ouais. Non, mais eux, ils avaient une vitesse de réflexion. Ta, 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 ta. Vous vous rendez compte, c'est comme le Harizal, par exemple. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les Kitvei Harizal, les écrits du Harizal. Mais est-ce que vous savez que les écrits du Harizal, c'est pas le Harizal qui les a écrits? Vous savez ça ou non? Oui, non? Et ouais, sortez un peu, sortez toujours la yeshiva, ouvrez vos yeux. D'accord? Les Kitvei Harizal, ils ont été écrits par Raphaël Vital, qui est un élève du Harizal. Ouais. Mais lui, le Harizal, il avait tellement d'inspiration. Il était Marian Amit Gaber. Il avait une force d'inspiration et de diffusion tellement forte, il n'avait pas le temps d'écrire. Donc, ils ont juste écrit ce qu'ils ont perçu du Harizal. Je ne sais pas si vous me voyez. Maintenant, le Harizal, il a vécu combien? Une trentaine d'années. Imagine ce qu'il a dit en 30 ans. Ouais, que toi, tu vas étudier toute ta vie les écritures du Harizal, tu n'arrives pas à finir. Alors, si ils écrivaient à cette vitesse, imagine à quelle vitesse ils pensaient. Ah, tu dis, ouais, mais ça, c'est des exceptions. C'est très simple. Le monde extérieur, c'est le monde de la matière. Le monde de la matière, il est figé, il est posé, il est limité. Je ne sais pas si vous avez croisé les Alpes, déjà. Ouais, les Alpes. Est-ce que vous avez déjà calculé la vitesse de déplacement des Alpes? Non, oui, non, oui, non. Mais il y a des gens qui raisonnent à la même vitesse. Ça s'appelle Allah ou Blata, ouais, ou Relou, ouais. Mais, donc, du côté de la matière, c'est très lent, ouais. Mais du côté de la Neshama, c'est très rapide. Pourquoi? Parce que Dvarim Asichnim et Namitachatasman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps, il dit le Maharal de Prague. Donc dans le monde intérieur, il n'y a pas le temps, mais dans le monde extérieur, il y a le temps. Maintenant, le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est quoi? C'est le Nefesh. Et dans le Nefesh, c'est divisé en deux. Nefesh Behemi, Nefesh Eloki. Donc, il y a une partie de ton psychique qui va vers la Neshama et une partie qui va vers le corps. Maintenant, celui qui est entièrement assimilé à son Nefesh Behemi, ouais, donc lui, il est lié à son corps et lié à la matière. Or, la matière, elle est lente. Donc, il est lent lui-même. C'est ça le cerf-volant. Ouais. Tu dis, mais réfléchis, mais bouge, réagis. Ah, je sais pas. Ah, ouais, ouais. C'est même quand il parle lentement. Mais non, mais non. Ce qu'on appelle le bœuf, le bovin. Ouais. Mais des fois, même sa femme. D'ailleurs, la première fois qu'il a dit, il a dit, oh la vache. Ah bah, tu vois. En plus, elle s'appelle Marguerite. Alors, Minash Shamaim. Comme quoi, le bonheur est dans le pré. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Si tu vas être tourné vers l'extérieur, tu es dans la lenteur. Ouais, tu es dans le superficiel, tu es dans la matérialité, tu es dans la petitesse, dans la mesquinerie. Si tu es tourné vers l'intérieur, ouais, l'intérieur, mais bon, il n'y a pas de limite. C'est pour ça que les grands hommes s'appellent des visionnaires. C'est quoi des visionnaires? C'est des gens qui arrivent à rentrer à l'extérieur la pensée qu'ils ont à l'intérieur. Alors que les trois quarts des gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Écoutez, je vois ce que je vois, je ne crois que ce que je vois. Écoutez, je vois la réalité, je vois la logique, je vois le rationnel. Je ne peux pas avoir autre chose. Ouais, je ne crois que ce que je vois. Le gars qui a dit ça, le pauvre. Ouais. Et je crois que c'était la seule fois où comment il s'appelait? Saint Thomas. La seule fois où la Touma et la sainteté, ils se sont réunis. C'est très rare. D'accord? Moi, je me rappelle, j'étais aux toilettes, j'avais 15 ans, je réfléchissais à ça, parce qu'il y a des endroits pour l'inspiration, et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, je ne crois que ce que je vois? Ouais. Alors, j'ai donné cet exemple, ça fait 30 ans que je donne le même exemple, je m'excuse pour les gens qui ont déjà assisté au cours, mais je sais pas, ou je me répète souvent, ou les gens y mettent longtemps à comprendre, je sais pas, les deux. Donc, si moi je suis là, d'accord?
et quelqu'un me dit, Ria, écoute bien, ne te retourne pas, mais écoute bien. Il y a un billet de 500 euros qui est posé là, accroché sur le papier, là, sur la fenêtre. Moi, je ne peux pas le voir, parce qu'il est derrière moi. Vous me suivez ou non? Donc comme je ne peux pas le voir, je ne peux que le croire. Maintenant, si je me retourne et que je le vois, mais non, je ne le crois plus puisque je le vois. Donc ça ne veut rien dire je ne crois que ce que je vois, puisque dès que tu vois, tu arrêtes de croire. Or, la croyance, c'est justement de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que Dieu n'est pas voyant. Parce que si Dieu il est voyant, il n'y a plus de croyance. Donc Dieu il est invisible. Maintenant, les gens qui arrivent à s'investir dans ce qui ne se voit pas s'appellent des croyants. Mais ça s'appelle aussi des gens essentiels. Ça s'appelle aussi des visionnaires. Ça s'appelle aussi des gens qui voient grand. Mais les gens qui ne croient que ce qu'ils voient, écoutez, moi j'ai besoin de voir, moi j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de palper, j'ai besoin... Alors ceux-là, ils sont petits. La preuve, tu veux que je te dise? L'avenir, tu ne le vois pas. Alors, tu es obligé d'y croire. Ah, tu dis, j'arrive pas à croire, il n'y a pas d'avenir. L'intelligence de ton conjoint, tu es obligé d'y croire. L'amour de ta belle-mère, Michlal, je t'ai dit, laisse tomber. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... J'exagère, mais c'est bien pire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais prendre de moi-même cette dimension infinie de moi-même, qu'on appelle la chayout, ouais, et je vais la projeter dans la réalité, pour peu que j'ai enlevé de moi-même, ça s'appelle le bitoul dans la chassidout, la hitbatlout dans le moussar, ouais. Quand j'ai enlevé ce qui rend petit, je fais des choses grandes. Donc de là, une phrase incroyable de Ben Chetrit, si vous l'avez connu à l'époque, il donnait des cours à Paris, il a dit la seule manière d'être grand, c'est de ne pas être petit. Et si quelqu'un va dire, bon, franchement, c'est un peu simpliste, mais non, vous savez pourquoi? Parce qu'au fond, on ne sait pas ce que c'est être grand, mais on sait ce que c'est être petit. Maintenant, c'est plus facile de s'éloigner de ce qu'on connaît que de se rapprocher de ce qu'on ne connaît pas. Bon, les Chachamim, ils ont dit dans un autre langage. Ils ont dit, mitor chez l'olishma balishma. Tu dis, pourquoi un homme, Léolam, Yarasok, Adam, Betorah, Bemitzvot, l'Agmara dans Psachim. Ouais, chez l'olishma, chez Betor l'olishma, balishma. Toujours un homme, il doit faire la Torah et les mitzvot. Chez l'olishma, de manière intéressée. Ouais. Et de cette dimension, de cette attitude intéressée, il va arriver au lishma. Alors il demandera à Dessler, mais pourquoi les Chachamim, ils n'ont pas dit directement? Va au lishma, va faire les choses lishma, étudie la Torah, les Shem Shamaim pour Dieu, fais les mitzvot pour Dieu, fais le bien pour Dieu. Pourquoi on a dit mitor chez le lishma, va lishma? Il a dit parce qu'en vérité, c'est comme un apprentissage. Le lo lishma, il t'apprend le geste, et le lishma, il donne la nature du geste, l'intention du geste. Mais tu ne peux pas arriver directement au lishma pour qu'il quitte ta baba salé. Le Nefesh HaChaim, il dit que si quelqu'un il étudie de toutes ses forces pendant 3 heures, il dit c'est possible qu'il y ait une seconde de lishma dans ces 3 heures. Tu ne les as pas fait, ni parce qu'on te regarde, ni parce que tu as peur de mourir, ni parce que tu veux qu'on t'appelle le religieux ou le rave. Rien, entièrement les Shem Shamaim, une seconde. Une seconde pour 3 heures. C'est comme le chercheur d'or. Ouais. Il va filtrer, il va tamiser des tonnes et des tonnes de cailloux pour une pépite. Une petite pépite, comme j'ai dit. Tu dis, c'est pour ça que tu as travaillé. Peut-être c'est ça le projet. Ouais, peut-être c'est ça. Comme dans la vie, Koladam Yeshlo Sharato, ton heure, elle va venir. C'est l'heure où on aura vraiment besoin de toi. Et bien peut-être que cette heure-là, elle va durer une demi-heure. On va te demander d'être un héros, on va te demander d'être un sadique, on va te demander de ne pas te mettre en colère ou de surmonter une peur incroyable ou de laisser tomber 1 million d'euros parce que le gars, sinon, il va se suicider. Et cette demi-heure-là, ouais, dans toute une vie de 120 ans, il faut 120 ans pour se préparer à cette demi-heure. Kol Adam Yeshlo Sharato. Ouais. Connaît Olamo Bisha'achat. Un homme, il acquiert son monde en 1 heure. Ça ne veut pas dire que tu peux être un pauvre type toute ta vie et pendant 1 heure, tu vas être un sadique. Non. C'est qu'en vérité, les 120 ans, ils sont la préparation. Et Hachem, il récompense autant pour la préparation, même plus pour la préparation que pour les résultats. Tu sais pourquoi? Parce que le résultat, ça ne dépend pas de nous, Baba. Donc, il peut nous récompenser que pour les shtadlout, que pour les efforts qu'on va fournir. Donc ici, c'est pareil. Quand la personne, vous avez compris maintenant, elle a cette énergie en elle, elle a la vie, ouais, et elle aime l'autre, Avat Azulat, Avat Abiriot, elle aime les gens, elle aime les créatures, elle aime les personnes, elle aime la vie.
Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre de cette vie qui, normalement, devrait être consacrée pour elle. Ouais, parce que, en tant que personne, en tant que égoïste, en tant que profiteur, en tant que gratteur, pourquoi tu vas gaspiller une seconde pour les autres? Et toi, tu dis, non, 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 moi, je veux pour les autres, ça me fait plaisir, je t'aime, tiens, voilà, je te donne ma vie, d'accord? Je te donne mon corps pour faire ces 7 ou 8 bébés. Je te donne les meilleures années de ma vie, 40 ans de mariage, je te donne les plus belles années de ma vie, je te les donne, d'accord? Et moi, je travaille pour toi, d'accord? Tu reçois un salaire de misère, mais je le fais parce que je veux m'investir pour toi, pour ta réussite, pour ton entreprise. Donc, en vérité, chacun à son niveau. Toi, c'est pareil, tu vas te donner entièrement pour la Torah. Tu veux pas le kavod, tu veux pas le titre, tu veux pas, tu le fais pour la Torah parce que tu aimes Hachem, tu aimes la Torah. Donc, qu'est-ce que tu vas faire en vérité? Tu vas donner de toi-même. On a dit que ce soi-même-là, c'est la vie. Or, la vie, la réalité, elle est morte. Mais quand on met de la vie dedans, elle est vivante. Exactement pareil que tu branches le portable, tac, il s'allume. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'énergie. Ouais. Et bien toi, tu mets l'énergie dans ton couple, il est vivant. Tu mets l'énergie dans ton entreprise, elle est vivante. Tu mets l'énergie dans ta Torah. Etz Chaim I Lama Hazekim Ba. La Torah, c'est un arbre de vie pour ceux qui se renforcent à l'intérieur. Mais ça peut être Sammavet, ça peut être la mort. Tu vois des gens, tu leur dis, viens, on va étudier. Oh, plutôt mourir. Oh, ils ont passé 3 heures à regarder un débat à la télé sur genre l'avenir du passé, avec possibilité d'intervenir, de poser des questions. Ouais, un truc débile qui sert à rien, que même tu le vois 2 heures après ta mort, t'as rien perdu. Ouais. Après, tu lui dis, tu sais, il y a un shiur de Torah. Ah, tu me saoules. Ah, ça me sert à rien. Ah, c'est archaïque. C'est extraordinaire. Moi, je vois, je donne des fois des cours devant des non-juifs de très très haut niveau. Les mecs, ils ont fait 21 ans de médecine. Ils sont par terre. Ils me disent, mais d'où est-ce que ça sort? Mais quelle puissance? Mais quel âge avez-vous? Je dis 3500 ans. Il m'a dit, vous ne les faites pas du tout. D'accord? Donc c'est quoi? Parce qu'on a Data Eloki, on a reçu la connaissance d'Hachem, on a l'esprit d'Hachem. Pas nous, mais on l'a reçu. On l'a reçu. Parce que réfléchissez bien, que quand toi, tu essayes de comprendre la Gemara, mais avant de comprendre la Gemara, tu essayes de comprendre le Rashi. Le Rashi, lui, il a compris son Rav. Son Rav, il a compris un Gaon. Le Gaon, il a compris un Rishon. Le Rishon, il a compris un Gaon. Le Gaon, il a compris un Amora. L'Amora, il a compris un Tana. Le Tana, il a compris les Chachamim du désert. Les Chachamim du désert, ils ont compris Moshe Rabbeinu. Donc en vérité, le date de ton Rav, c'est la transmission du date de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu d'Hachem. Donc tu étudies avec Hachem. Maintenant, quand tu étudies Platon, tu peux t'accrocher aux dates de Platon. Ouais. Quand tu étudies Aristote, tu peux t'accrocher aux dates de Aristote. Mais fais attention, parce qu'Aristote, il est mort dans une maison prostituée. Donc fais attention à quoi tu t'accroches. Et bien dans toute la vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'Hachem, il nous a donné l'opportunité, d'accord, de recevoir. Maintenant, pourquoi tu reçois? Tu sais pourquoi? Parce que ton Rav, il a fait Messirut Nefesh pour avoir cette inspiration de la Torah. Son Rav, il s'est sacrifié. Le Rav d'avant, il s'est sacrifié depuis Moshe Rabbeinu. Maintenant, si toi, tu veux transmettre ta Torah, il faut aussi que tu te sacrifies. Si toi, tu veux faire passer des messages à tes enfants, il faut que tu te sacrifies. Si tu veux essayer de rendre à ton conjoint ce qu'il t'a donné, il faut que tu te sacrifies. Si tu veux avoir une place dans ta société, il faut que tu te sacrifies. Ça veut dire que vous avez compris qu'en fin de compte, le chesed, c'est pas la bonté, c'est pas la gentillesse. C'est la capacité à transmettre dans la vie, dans une matière qui est inerte. C'est pour ça que tu vois des gens, ils reprennent une société pour un euro symbolique, et ils te remontent ça. Wow, en 4 ans, il rentre en bourse. Le mec, il dit, wow, comment il a fait? Il a mis. Ouais, il s'est donné dedans. Il s'est sacrifié, paf, il a explosé. Un produit, le mec, il a trouvé un produit, il a été en Chine, il a trouvé ce stylo, il est un peu spécial. Genre, il s'accroche comme ça. Ouais, le mec, il a pris 28% des parts de marché mondial. 130 milliards de dollars par mois. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est un stylo. C'est un stylo. C'est un stylo. Il y a plein de mecs qui l'ont vu. Il était au salon là-bas de la papeterie. Il y avait 3 millions de visiteurs. Le mec, il a pris le stylo. Il a fait 130 milliards par mois. Pourquoi? Parce que lui, il voit grand. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, c'est un stylo. Qu'est-ce qu'il a? C'est un stylo. Ouais, et ben dans toute la vie, c'est pareil. Ah, il a vu une femme, il a vu un corps, il a vu de la viande, il a vu... L'autre, il a vu une personne, il a vu une neshama,
il a vu de l'investissement, il a vu de l'amour, il a vu de la hirat shamaïm. Regarde les enfants, comment ils sont beaux. Regarde-les comment ils sont purs. Regarde-les comment ils sont équilibrés. Regarde comment ils sont inspirés. Mais celui qui a vu le corps d'une femme, regarde les enfants, ils sont menteurs, voleurs, obsédés sexuels. Tu dis, mais c'est pas possible, comment c'est possible? Parce que lui, il avait une volonté matérielle et superficielle. Ouais. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit, celui qui se marie avec une intention matérielle, il a des enfants, ben sourire ou moré. C'est pas une punition, c'est pas que le bon Dieu dit, ah, tu fais le malin, je t'écrase la tête. Non, c'est ce que tu as produit. C'est comme toi, tu as une usine, tu peux produire des beaux produits, ou tu dis, écoute, ça coûte trop cher, je fais n'importe quoi, on mélange tout, ça fait khalada. Et tu sors khalada. Après, tu dis, mais c'est quoi cette khalada? Il dit, mais t'as une usine de foot, tu peux pas faire des produits de qualité? Eh non, tu sais, c'est trop cher, j'ai pas la tête, j'ai pas que ça à faire, je suis à Monaco, je suis au casino. Ah, tu es au casino? Alors l'usine, elle fournit de la khalada. Et c'est toi qui l'as fait. Mais il n'y a pas de différence que tu produis des marasim, des actes, où tu produis ta famille, où tu produis tes enfants, où tu produis un divrei Torah. Tout ce que tu produis, ça ne peut pas être autre chose que le produit de ce que tu es. Donc plus tu vas t'améliorer, et plus tu vas donner de toi-même, et plus tu vas mettre de l'énergie positive, et plus tu vas mettre de l'énergie pure, et plus tu vas fabriquer quelque chose de magnifique. Moi-même, personnellement, c'est pas pour faire de la fausse modestie ou quoi, mais moi-même, je suis étonné des gens qui viennent me voir avec Baruch Hashem, des familles, de la Torah. Ils me disent, Ramet Chetrit, il y a 25 ans, une phrase, vous avez dit une phrase, ça m'a tourné la tête, je suis rentré à l'Yeshiva, après j'ai fait le collège, j'ai fait Dayanout. Une phrase. C'est pas comment je me prends, moi je me prends rien du tout, moi j'ai rien fait. Moi j'ai pris Rav Dessler, je l'ai répété. J'ai pris mes Sept Charim, je l'ai répété, j'ai rien fait. Ouais. Mais de voir qu'une phrase, elle peut faire ça. Tu dis alors tu sais quoi? Dis 2 phrases. Une fois j'étais à Beit Vegan. Un Avrer qui s'approche de moi, je l'ai reconnu. Ah, il m'a dit, ah, Ramet Chetrit, on s'est rencontrés il y a 15 ans. Je voulais arrêter la yeshiva et tout ça. Vous m'avez parlé pendant 15 minutes. Je dis alors, il m'a dit, bah, ça fait 15 minutes que j'étudie. Je lui dis, ah, j'aurais dû te parler 25 minutes. D'accord. Mais c'est quoi l'idée? C'est pas pour moi, encore une fois. Moi, je suis rien du tout. Ouais. Mais c'est pour dire, regarde ce qu'un homme il peut faire avec la volonté. Ce qu'un homme il peut faire avec la Messirut Nefesh. Ce qu'un homme il peut faire avec un effort. C'est de la folie. Donc Hachem, il t'a donné ça. Il t'a dit, voilà ton pouvoir. Voilà ton corps. Ouais. Et c'est ça que tu peux créer le monde. Olam Hesed Ibané. Ouais. C'est pas que le monde est créé par la bonté des Libanais. Non. C'est que tu peux prendre de ton essence et la mettre dans la réalité et créer une réalité infinie. Donc il y a un monsieur et une madame. Oui, ils sont là, les deux. Toi, Marocain, Tunisien, Algérien. Tu dis ça s'appelle la combinaison des mauvaises volontés. Mais Ahava, c'est quoi? L'amour, c'est la communion des bonnes volontés. Le problème, c'est que pour produire de la bonne volonté, il faut lutter contre la mauvaise volonté. Donc tu retiens la mauvaise volonté, Sourmera, et tu exprimes la bonne volonté, Asetov. Et quand le Tov de l'un il rencontre le Tov de l'autre, ça s'appelle Mazal Tov. C'est ça créer la Ahava dans le couple. C'est ça créer la Shechina dans le couple. C'est ça Zachou, Shechina Benehem. S'ils ont du mérite, alors la Shechina, elle est parmi eux. Mais c'est normal, elle est entre eux. C'est pareil, c'est marqué Shnaim, Shemedabrim, Bedivre Torah. Shechina Benehem, deux qui parlent de la Torah. La Shechina, elle est entre eux. Mais c'est quoi la Shechina? La Shechina, c'est la présence divine. Mais la présence divine, qu'est-ce qu'elle a rapport avec les hommes? Alors je vous dis, moi, la Neshama, elle est divine. L'énergie de l'âme, elle est divine. Donc cette énergie, quand elle sort de l'âme, elle devient du Ratson. Et quand toi, tu exprimes le Ratson d'étudier la Torah, avec quelqu'un qui exprime le Ratson d'étudier la Torah, et que vous êtes dans une Chavruta émet, et bien ici, le volume des deux Ratsonot, ça crée la Shechina. C'est ça la Shechina. Donc la Shechina, en vérité, c'est la présence divine qui est réalisée par le cumul des volontés humaines dont l'origine est divine dans la Neshama. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shalom? Ça tient la route ou non? C'est Mzian. C'est beau, non? Voilà. C'est pour ça aussi le Minyan, d'accord? On dit que, pourquoi il y a la Shechina dans le Minyan? Parce qu'il y a 10 personnes qui veulent amener la présence divine, qui veulent prier. Ouais. C'est pour ça que le Harizal, il dit qu'il a rajouté ça dans les Kétoret, qu'un homme, il est obligé d'être Mekayem, Ve'afta l'eracha kamocha, avant de la prière. Pourquoi? Parce que se relier à Dieu, ok, c'est vertical. Mais pour qu'il y ait 10 volontés de se relier à Dieu qui soient reliées les unes aux autres, il faut au niveau horizontal.
Maintenant, Ahava, c'est quoi? On a dit c'est un, c'est Echad. Donc si moi j'aime mon prochain, donc il va y avoir une communion des volontés d'aller vers Hachem. Donc horizontal, ve'afta l'iracha kamocha, vertical, ve'afta et Hachem elokecha. Donc le rapport entre les deux, ça crée le minyan. Donc s'il n'y a pas de Ahava entre les gens du minyan, il n'y a pas de tfila betzibour. Tu dis mon édis. La tfila betzibour, la Gemara dans Psachim, elle dit, s'il y a 100 personnes qui sont sur un bateau et qui sont en train de prier Hachem, 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 et la Gemara elle dit, est-ce que c'est une fila betzibour ou non? Bah, tu dis, attends, à 10, ça s'appelle une fila betzibour. Ouais, c'est une communauté. Alors 100, non, elle dit, non, pourquoi? Parce que la Gemara elle dit, parce que chacun y prie pour lui. Chacun il dit, moi je me sauve, qu'ils crèvent tous. S'il reste une planche sur la mer, c'est pour moi, les autres qui nourrissent les requins. C'est vrai, c'est comme dans la marine. Quand il y a un naufrage, on dit les femmes et les enfants d'abord. Pourquoi? Parce que quand ils ont fini de manger, les requins, après, tu peux nager tranquille, ils ont plus faim. Non, je rigole. D'accord. Mais c'est quoi cette idée-là? L'idée qu'on a ce pouvoir, en fin de compte, de transmettre la vie. Et c'est ça le chesed. D'accord? Maintenant, le problème, c'est que ce qui va retenir la vie, eh bien, en fin de compte, c'est la limite. Donc, il faut s'oublier pour que mon chesed il soit plus grand. Il faut s'oublier pour que ma volonté soit plus grande. Il faut s'oublier pour que mon projet il soit plus grand. Ah, vous allez dire, alors je ne comprends pas. Alors ça veut dire qu'il faut s'autodétruire, il faut s'annihiler. Tu sais, à chaque fois que tu parles de modestie ou que tu parles d'abnégation, les gens ils disent, alors c'est de l'annihilation. Alors ça veut dire que j'existe plus, il n'y a plus rien. Ouais. Comme les orgueilleux, ce qu'on appelle les GG en psychologie, ça veut dire les grandes gueules. Ouais. Celui-là, il crie, là. Dès que tu les calmes, stop! Le mec, alors quoi, alors j'existe plus. Tu dis, va demander pardon. Ah, pourquoi c'est à moi de faire les efforts? Pourquoi c'est... Mon père, il n'a jamais demandé pardon à ma mère. Oui, mais ta mère, elle s'est pendue. C'est vrai. Donc ça veut dire que la personne, hein, en fait, elle croit qu'elle est forte. Mais en vérité, c'est une carapace. Ouais. Rappelez-vous cette phrase de Ben Chetrit. La gahava, l'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les nuls sont obligés de frimer puisqu'il n'y a rien dedans. C'est une boîte vide. Ouais. Mais celui qui est bon, celui qui est construit, celui qui est chalem, celui qui est malé, il n'a pas besoin de frimer puisqu'il est bon. Tu as déjà vu un lion, ouais, avec un badge marqué dangereux? C'est un lion. Mais un rat qui sort du trou comme ça, ouais, il est obligé de mettre un badge, genre, dangereux. Bon, personne n'y croit, mais lui, il y croit. C'est ça l'idée. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de frimer, Baba. Si t'es bon. Et si t'es nul, c'est ridicule de frimer. Tu frimes de quoi? On va vérifier en 4 minutes que tu n'as rien dans la tête, que tu n'as rien dans le corps, que tu n'as rien ailleurs. Donc c'est ça l'idée. Il y a cette logique-là, que quand la Torah, elle te demande de te rabaisser, de te remettre en cause, de casser ton orgueil, de casser ta petitesse, de casser ta paresse, en vérité, pourquoi? Parce que chez la personne, il y a des choses qui ont été créées pour être détruites. Et qu'en vérité, la seule manière, on a dit, de dévoiler l'infini qui est en toi, c'est de détruire le fini. C'est un peu comme les... Moi, je donne toujours cet exemple. Un gars, il va chez un menuisier, un ébéniste, il dit, je voudrais que tu me fasses une commode en merisier. Le mec, il dit, il n'y a pas de problème, tu vas chez le marchand de bois, tu achètes le tronc, tu me l'amènes. Le gars, il va là-bas, il paye 3000 €, un merisier magnifique, il l'amène. Maintenant, il est là avec le tronc et tout ça. Et le gars, il dit, je peux te regarder travailler? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, dis-moi, combien tu l'as payé? Je dis, j'ai payé 3000 €. Quoi, t'as payé 3000 € et comment t'as payé au kilo? Il a dit, ouais, j'ai payé à peu près, je sais pas moi, 60 € le kilo, je sais pas quoi. C'est un truc lourd, un truc beau, ok. Et il voit le gars déjà, il casse l'écorce, il la jette. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, ça, je le jette, ça. Il dit, comment tu jettes? Il y a au moins 60 kilos. Il dit, après, il commence à tailler en carré. Donc, tous les arrondis, il les jette. Il dit, quoi, ça aussi, tu le jettes? Je le jette. Après, il commence à couper la planche. Il coupe les planches dans la scie, à la scierie. Et l'autre, il voit les copeaux qui partent. 20 €, 10 €, 12 €, 19 €. Après, il polit, il frotte encore comment ça s'appelle? Il va limer, il voit encore des milliers de copeaux. Et à la fin, il reste 6 planches. Il a dit, mais je comprends pas, je t'ai amené un tronc, d'accord, de 600 kilos, tu me sors 6 planches. Il dit, avec ces 6 planches, je vais te faire les parois, je vais te faire les tiroirs, je vais te faire tout, le plateau, tout. Il dit, mais tout le reste, il dit, c'est le reste, c'est fait pour être jeté. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Quand toi, tu veux être quelqu'un de bien,
Il faut que tu jettes ta paresse, il faut que tu jettes ta flemme, il faut que tu jettes ton orgueil, il faut que tu jettes ta bêtise, il faut que tu jettes ta psychorigidité, il faut que tu jettes ta lourdeur. Ouais, il faut que tu jettes tout ça. Tout ça, ça a été fait pour être jeté. Maintenant, comment on appelle aussi de jeter ce qui empêche d'exister? Ça s'appelle aussi Messirut Nefesh. Parce que tu fais Messirut Nefesh du Nefesh Abéhémi. Ouais, tu fais du Messirut Nefesh de ta lourdeur. Tu fais Messirut Nefesh de ta mesquinerie. Donc ça veut dire qu'en te débarrassant du mal, tu produis du bien. C'est ça, Sourmera vers Asetov. Ouais, Sourmera, écarte-toi du mal. Or, qu'est-ce que c'est le mal? Il dit le Maharal de Prague. Ra, Zedavar Shen Botachlit. C'est une chose qui n'a pas de finalité en soi. Ça s'appelle le gratuit, ça s'appelle l'inutile, ça s'appelle le vide. Ouais. Ça s'appelle en anglais le reh. C'est rien. Ouais. Alors le rien, jette-le. Non, toi tu t'attaches, tu dis non, vous comprenez, nous, on est dans la finesse, on est dans le folklore, on est dans la beauté, on est dans l'extériorité, on est dans le standing, on est dans le comment ça s'appelle, dans ce qui se voit. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que tu as raté l'essentiel pour le superficiel. D'accord? Toute la vie, c'est pareil. Et il dit le Rav Etzraïm, qui chez Atakovea et Taïkar, Atakovea et Tatafel. Lorsque tu fixes l'essentiel, tu fixes le superficiel. C'est automatique. Ouais, si tu dis la Torah, elle est essentielle, normalement la matérialité, elle devient superficielle. Si ta femme, elle est essentielle, la voisine, elle devient moche. Comme l'appareil photo, si tu zoomes ici, le reste est flou. Mais fais attention, parce que là où c'est net, c'est là que ça t'intéresse. Donc si tu t'endors devant un cours et tu restes bien réveillé devant un DVD, il faut que tu ailles au Lamaba du Festival de Cannes. Sinon, tu vas t'ennuyer à mourir après la mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Il n'y a rien à faire, il n'y a que l'étude de la Torah. Il n'y a rien. Vous vous rendez compte, le gars, toute sa vie, il a dit j'ai pas envie d'écouter, la Torah, ça me prend la tête, ça me saoule. Même quand le rabbin, il parlait 10 minutes à la synagogue le Shabbat matin, il disait pourvu qu'il s'étouffe, pourvu qu'il ait une extinction de voix, pourvu qu'on ne fasse pas de Hazara de Moussa, parce qu'il est pressé de manger, ça veut dire qu'il est pressé vite de nourrir, si Dieu veut, les vers, d'accord? Mais, après, il arrive là-haut, à 120 ans. Il n'a pas étudié la Torah, il arrive là-haut, d'accord? Et grâce à Dieu, il a Olamaba. Je ne sais pas ce qu'il a fait de la Zdaka, où il a élevé des beaux enfants, où il a supporté sa belle-mère. Enfin, un truc qui lui donne le monde futur. D'accord? Il arrive là-haut. Hachem, il dit allez, Yesh Lecha Chelek l'Olamaba. Il arrive. Yeshiva Shel Ma'ala, la Yeshiva d'en haut. Donc il arrive, il y a un ange qui lui vient, il dit Zagmara Shelcha. Il prend la Gemara, il marche, il voit des gens qui rentrent dans des shiurim, le shiur de Rabbi Shimon Bar Yochai, le shiur de Rabbi Akiba Eger, le shiur. Oh! Le gars, il arrive et il attrape un gars, il dit écoutez, c'est la première fois que j'arrive, qu'est-ce qui se passe ici? On étudie la Torah. Ah bon? Mais combien de temps il dure le shiur? À peu près 800 ans. 800 ans? Mais quand le rabbin il parlait 2 minutes, je priais pour qu'il meure. Maintenant, je vais rester 800 ans. Mais monsieur, on est là pour l'éternité. Waouh! C'est ça? C'est ça. C'est tout ce qu'il y a là-bas, il n'y a rien d'autre. Hein. Celui qui croit qu'il va être accueilli par 72 hôtesses d'accueil, il faut qu'il aille dans une autre religion. Hein. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant. C'est pas notre religion. Notre religion, c'est qu'on va avoir la splendeur et la lumière. Mais la lumière qu'on va recevoir là-haut, c'est la lumière d'Hachem. Mais la lumière d'Hachem, c'est quoi? C'est la lumière de la Torah. C'est pour ça qu'on dit que Talmud Torah, mais Ein Olam Haba. L'étude de la Torah, c'est un avant-goût du Olam Haba. Donc ça veut dire ici que quand toi tu vas chercher à savoir, tu vas chercher à comprendre et que tu vas kiffer la Torah, ça veut dire que tu vas kiffer pour l'éternité. Mais si déjà ici tu t'ennuies, tu t'étouffes devant un cours, mais qu'est-ce que tu vas faire là-haut? Peut-être ça sera même un privilège de t'en préserver, comme ça tu vas moins souffrir. Il dit cette logique-là, ça veut dire que c'est l'homme lui-même. Regardez là-bas, j'ai pas le temps de développer ça, mais regardez le Ramban sur le pasuk Vahai Bahem. Vous allez tout comprendre. Mais j'ai pas le temps, c'est pas le sujet. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'en vérité, c'est comme le déversoir de cette énergie-là, le focus que je vais mettre, l'ouverture que je vais mettre, c'est elle qui va donner le shefa. D'accord? C'est ça qui va donner le plus. Donc vous avez compris, il y a la quantité, il y a la qualité.
C'est comme la cuisine, c'est très bizarre. Tu donnes la même recette à deux femmes, tu leur donnes les mêmes ingrédients, la même farine, les mêmes œufs, le même chocolat, le même sucre, et tu leur donnes le même four, les mêmes ustensiles, le même batteur, et les deux gâteaux, ils sortent pas pareil. Et un, quand tu le manges, il est bon, il est doux, il fait waouh, on est Shabbat. Et le deuxième, il te fait des brûlures dans l'estomac. Tu dis, je sais pas ce que j'ai, je sais pas ce que tu sais pourquoi. Parce qu'il y en a une des deux, elle a rajouté un ingrédient qui n'était pas dans la recette. Laquelle? La remma. Elle a fait le gâteau avec la remma. Elle n'avait pas envie de la faire. En plus, c'est la recette de ta mère qu'elle crève et qu'elle s'étouffe, d'accord? Et il fallait. Et en plus, tu m'as demandé de faire ça maintenant. Et maintenant, j'ai pas la tête parce que j'ai mon feuilleton là qui est en train de passer et les feux de l'amour. Et moi, je suis obligé de faire le gâteau. Et ça me prend la tête et j'en mets partout et ça me salit ma cuisine Roche-Beaubois que elle est nickel. Et ben, tu sais quoi? Toute sa remma, elle l'a mis dans le gâteau. Et toi, tu manges la mort. Tu manges la mort. Tu dis, oh. Oh, il a un goût de cadavre, c'est normal, parce que l'autre, elle l'a fait avec l'angoisse. Mais c'est pareil, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, mais oh, tu dis, mais vraiment, tu as besoin, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu peux pas te débrouiller sans, est-ce que tu es obligé de le prendre? Il y a des gens comme ça, bon, c'est une certaine ville du Maroc, vous pouvez pas comprendre, d'accord? Mais quand la personne, elle donne, ouais, on dirait que tu lui as enlevé un bras sans anesthésie, tu lui dis, allez, là, prends ma femme et ne touche pas mon argent, ouais, il fera des économies en plus, d'accord? Mais l'idée, c'est ça. Pourquoi? Parce que donner, ça le tue. Prendre, il fait un kiff. Ouais, un kiff. Tu lui dis, serre-toi, le mec, il en amène à la maison. Mais donne, il n'arrive pas. C'est dur de donner. Parce que pour lui, donner, c'est mourir un peu. Ouais. Parce qu'il meurt de son argent, il meurt de son temps, il meurt de sa tête, il meurt de sa patience. Alors pourquoi il y a des gens qui donnent avec plaisir et des gens qui donnent avec difficulté? Et je te dis, ça imprègne les choses. Ouais. Tu dis à quelqu'un, tiens, dimanche, je vais déménager, tu peux venir, dimanche matin, tu m'aides. Le mec qui dit, dimanche, après le samedi, la veille de lundi, est-ce que tu as vraiment besoin? Est-ce que tu veux que je vienne? Ah, tu sais, j'ai mal au dos, j'ai mal aux mains, attention, j'ai un poil dans la paume, j'arrive pas à m'en débarrasser. Oh là là, tu dis, ne viens pas, c'est pas la peine de venir. Si, bah, si t'insistes, t'es quand même mon beau-frère. Non, tu sais quoi, ne viens pas. Le mec, il va venir. Il est tellement venu avec la mauvaise volonté, il va se casser une jambe. Il va tomber avec un piano dans l'escalier, celui-là. C'est sûr. Parce qu'encore une fois, il n'est pas venu avec la bonne volonté. Il n'est pas venu bechesed. Il est venu berma. Et dans tout, c'est pareil. Donc, même quand tu vas travailler, quand tu travailles en traînant les pieds parce que ça te saoule, parce que tu trouves que tu n'es pas assez payé, eh ben les clients, ils voient que tu fais la gueule, ils n'ont pas envie d'investir. Le patron, tu mets une mauvaise ambiance à la maison, pourquoi faire? Parce que tu penses que tu n'es pas assez payé. Alors va-t'en, va trouver ailleurs, va être mieux payé. Tu dis oui, mais ça dépend des compétences. Alors, et quoi? Eh ben, je suis incompétent. Tu es incompétent. Mais si vous étiez deux, ça serait irresponsable. Donc, c'est quoi l'idée? Oui, irrespirable. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais, l'idée, c'est ça. C'est que la personne, elle n'arrive pas à comprendre qu'elle est elle-même la limite de sa réalité. C'est elle-même qui fait que les choses ne fonctionnent pas. C'est elle-même qui empêche le shefa. C'est comme celui qui a Aïn Sarah, il voit petit. Une fois, quelqu'un il m'a dit Rabbi Chetri, j'ai la brit Mila de mon fils, Mina Torah, Mina Lacha, ça suffit de mettre des bislis et des cacahuètes. Je lui dis, tu veux mettre des bislis et des cacahuètes pour la brit Mila de ton fils? Mais c'est le contraire dans la lacha. Il faut faire un vrai repas. Il y en a qui disent que ça marche même pas, un petit déjeuner avec des croissants. Il faut au moins un minyan qui mange du pain, de la viande, du poisson, du vin. Et il dit, plus la séouda de la Brit Mila, elle sera généreuse, et plus l'enfant, il sera chacham. Et il sera un tamid chacham. Et toi, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous fais des bislis. Tu dis, attends, je les compte parce qu'il faut 3 par personne. Ah, il y a 2 invités qui sont venus. Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de bislis. Mais comment on peut être mesquine à ce point? Comment est-ce qu'on peut être petit à ce point? Après, tu vois le gosse, tu dis, t'as compris, le mec, il n'a même pas un bisli dans la tête. Mais c'est logique. Pourquoi? Parce que le shefar que tu as fait pour la mitzvah, il va faire que l'enfant, lui aussi, il va se donner à fond pour la mitzvah. Donc, il va se donner pour la Torah. Il va se donner pour les téphilines. Il va se donner pour la prière. Parce que toi, tu t'es donné pour la Brit Mila. Donc, il y a une logique de miroir. Comme dans la Tzedaka, c'est marqué sur le pasouk là-bas, quand c'est marqué Eye Asheriyeh, d'accord? Alors nous on dit Eke Asherike, mais c'est une marloquette si c'est un nom kadosh ou non. Là-bas le Ramban, regardez le Ramban au début de Shemot, là-bas Shemot Gimel, le Ramban sur Eke Asherike, il ramène un midrash extraordinaire. Il dit
Keshem she'ata ove imi, ani ove itra. Comme toi, tu es présent avec moi, moi je vais être présent avec toi. Alors, il dit, si un homme, il tend la main pour faire la tzedaka, Akadosh Baruch Hu, par effet miroir, il va ouvrir au tsaro, il va ouvrir ses trésors pour te donner. Pourquoi? Parce que lui, il a créé la créature. Toi, tu as le souci pour la créature. Le bon Dieu, il a le souci pour toi. Ça veut dire qu'en vérité, quand toi, tu vas exister, et on a dit, c'est quoi exister? C'est être à l'extérieur. Et que pour exister, il faut exprimer sa volonté. Comme la volonté, en vérité, elle vient de la Neshama, et que la Neshama, c'est la vie. Donc, en existant, tu projettes de la vie. Maintenant, le secret, c'est quoi? C'est que si toi, tu veux faire exister quelqu'un d'autre, donne-lui de la vie. Et le chesed, c'est de la vie. D'accord? Donc, pour retenir, le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Tu veux que tes enfants, ils existent pour eux. Tu veux que ton couple, il existe pour lui. Tu veux que ta communauté, elle existe pour elle. Tu veux que la Torah, elle existe pour la Torah. Tu veux que Dieu, il existe pour Dieu. Et c'est ça la logique. Même si c'est dur à comprendre, c'est que Hachem n'a pas besoin de nous pour exister. C'est vrai, Hachem lui-même. Mais dans notre vie à nous, Hachem n'existe qu'en fonction de la conscience et de la croyance et de la volonté que nous avons de le faire exister. Vous me suivez? Vous sentez la nuance ou non? C'est pour ça que la Gemara dans Sota, elle dit Amar Akadosh Baruch Hu ala Ga'aftan. Hachem, il a dit sur l'orgueilleux En ani ve'u yecholim ladur ba'olam. Lui et moi, on ne peut pas être dans le monde. Il dit Rav Dessler, mais comment est-ce qu'un homme, en plus un orgueilleux, il peut faire de l'ombre à Dieu? Il peut empêcher Hachem d'exister? Mais qu'est-ce que c'est un homme? Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est quoi un homme? Un homme, c'est un cumul arbitraire et limité de particules élémentaires cumulées dans une forme condamnée à disparaître dans l'infini cosmique. En un mot, ça s'appelle, en physique, ça s'appelle Reh. Donc comment un homme qui est Reh, il peut faire de l'ombre à Dieu? Là, ils disent le Rav Dessler, non, c'est pas que cet homme-là, il fait de l'ombre, c'est rien, c'est l'excroissance d'un tapis qui a dégénéré dans l'eau pendant 2000 ans, c'est rien. Ouais. Mais cet homme-là, dans sa vie à lui, dans son cœur à lui, ouais, Hachem, il n'a pas de place. Pourquoi? Parce que lui, l'orgueil, il prend toute la place. Ou memalet amakom, en makom. Comme l'égoïste, il prend toute la place. Ouais. C'est comme le karet. On dit pourquoi le chayav karet, il n'a pas d'enfant? Ouais. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est du chesed. C'est comme si toi, tu es en l'air sur une petite plateforme qui fait 40 cm sur 40 cm et tu flottes en l'air comme ça, ouais, à 120 mètres du sol. On vient, tu dis, écoute, tu peux accueillir un enfant à côté de toi? Tu dis, mais j'ai juste la place pour mes pieds. Il y en a qui va trouver une solution, il y en a qui ne va pas trouver. Alors, qui c'est qui est chayav karet? Celui qui est puni d'excommunication. Par exemple, celui qui va, je sais pas moi, avoir des relations sexuelles avec sa sœur. Ouais. Il dit, le Rav Simcha Zissel, il dit, mais si un homme, il s'aime tellement qu'il est prêt à détruire sa sœur, ça veut dire que l'autre n'existe pas. Donc, il n'a pas de chesed. Comme il n'a pas de chesed, il ne peut pas avoir des enfants, parce que tout l'enfant, c'est chesed. C'est connu. L'enfant, il ne va rien te donner. Déjà, l'enfant est ingrat, même quand il est maigre. Bon, vous l'avez raté, ça là. Ouais. Donc l'enfant, pendant des années, tu t'occupes de lui, tu le réveilles, tu enlèves la khnouna, tu lui changes la couche, tu lui donnes à manger, tu l'amènes à l'école. Il dit pas merci. Après, dès qu'il commence à être en âge d'exister, à 15 ans, 16 ans, paf, il découvre qu'il a un monde intérieur, qu'il a le sexe opposé, qu'il s'occupe de sa vie, qu'il veut kiffer, qu'il veut truquer, il veut se marier. Après qu'il se marie, paf, il veut des enfants, fait la maison, fait la truc. Il a encore tellement occupé, il a oublié qu'il fallait dire merci à ses parents. Ouais. Ah, peut-être de temps en temps, par reconnaissance, alors il te laisse les gosses pour les garder, comme c'est parce qu'il ne veut pas payer le babysit. D'accord? Mais en vérité, il a tellement pensé à lui qu'il a oublié de se dire mais d'où je viens. Donc c'est dur, la reconnaissance envers les parents. C'est dur, la reconnaissance envers les enfants. C'est dur, la reconnaissance envers le conjoint. Mais en vérité, c'est quoi? La reconnaissance, c'est de prendre conscience du chesed. Or, je rappelle que la reconnaissance ne peut pas exister sans la bonté,
et que la bonté ne peut pas exister sans le manque, puisque la bonté a comblé un manque. Vous me suivez ou non? Donc automatiquement, la reconnaissance ne peut pas exister sans le manque. Ben, c'est exactement pareil. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des manques dans le monde. Il a créé des manques. Il a créé le pauvre. Il a créé l'ignorant. Il a créé l'imbécile. Il a créé le nerveux. Tout ça, c'est des manques. Maintenant, si toi, tu es patient, ça veut dire toi, tu es riche, tu vas donner de la patience au nerveux qui, lui, est pauvre de patience. Si toi, tu as de l'argent et l'autre, il n'en a pas, toi, tu vas lui donner l'argent. Tu vas combler le manque. Si toi, tu es joyeux et l'autre, il est dépressif, alors toi, tu as plus de joie, lui, il a moins de joie. Tu lui donnes. Maintenant, quand Hachem, il fait se rencontrer celui-là qui est riche et celui-là qui est pauvre, ouais, en vérité, c'est quoi? C'est pour faire un rééquilibrage. C'est pour ça que ça s'appelle Tzedaka. Tzedaka, c'est pas la charité. Tzedaka, c'est la justice. Parce qu'Hachem, il a créé un monde injuste, exprès, pour que nous, on le rende juste. C'est pour ça que c'est marqué Lo irda levion mikereva haaretz. Jamais il manquera des pauvres de la terre. Il y a un goy une fois qui a posé la question, je crois à Rabbi Akiba, il a dit mais je comprends pas. Si Hachem il aime les pauvres, pourquoi il les a rendus pauvres? Pourquoi il les a pas rendus riches? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rabbi Akiba? C'est pour sauver les riches de l'enfer. Bah oui, parce que le riche, il a tellement d'argent, il croit qu'il est le bon Dieu, il croit qu'il a tous les pouvoirs, il croit qu'il a besoin de plaisirs sophistiqués. Toi, tu vas faire une bar mitzvah sympathique et tout ça. Lui, non, lui, il fait coco. Il lui faut les hélicoptères, les danseuses, il lui faut un château. Pourquoi? Parce que, grâce à Dieu, il a l'argent, ouais. Alors, avec cet argent-là, au lieu de faire du bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des bêtises. Mais quand il fait de la zaka, il va dans les maisons, il voit que le gars, il dort sur un matelas, alors que lui, il a 2 lits à 32 000 euros. Il voit que l'autre, il a un frigo vide, alors que lui, il a une cave avec 5000 bouteilles. Ouais, ça lui rappelle la vérité de la vie. Donc ça le sauve de l'enfer. C'est ça l'idée. D'accord? Maintenant, si le riche, ça le sauve de l'enfer, l'homme normal, ça lui donne le sens des valeurs. Qui se rappelle qu'il y a une réalité. Qui se rappelle qu'il y a des gens qui ont faim. Moi, j'ai connu des gens très riches, ils ont fait leur mariage avec un traiteur de malade mental. Ils ont dit au traiteur, tu fais 400 repas parce qu'il y a 400 invités. Mais tu fais en plus 400 repas qu'on va donner à des familles pauvres. Ils vont manger du foie gras, ils vont manger des trucs, ils vont manger des trucs incroyables qu'ils ne mangent jamais. Il a payé 800 repas pour 400 invités. Donc tu sais ce qu'il a fait en vérité? Il a légitimé le luxe qu'il a mis dans son mariage. Parce que un pour un, chacun il a reçu. Ben, c'est exactement pareil. Ouais. Toi, tu dois être capable de faire du chesed. Mais chesed, encore une fois, c'est pas que de la gentillesse. Parce que quand tu donnes de ton temps, c'est du chesed. Puisque tu donnes de ton énervement et tu le maîtrises pour donner à l'autre. Quand tu donnes de la patience, quand tu donnes de la répétition, le gars il comprend pas, tu lui répètes 19 fois. L'élève, tu lui répètes 100 fois. Mais c'est du chesed. C'est du chesed extraordinaire. Tu vois une banane par terre, une peau de banane, tu la ramasses, mais personne ne t'a rien demandé. C'est chesed parce que le gars il tombe, il se casse la colonne, il se détruit le coccyx. Pendant 19 ans, il a des douleurs chaque fois qu'il s'assoit. Donc ça, tu as fait un chesed de sauver ce truc-là. Tu dis, mais il n'y a personne pour te dire merci. Et alors, qui t'a dit que tu dois le faire parce qu'on te dit merci? Donc vous avez compris qu'en vérité, cette combinaison entre un événement qui est manquant et toi qui viens pour le combler, ça s'appelle chesed. Maintenant, venez, on réfléchit. Ouais. Tous les systèmes, comment ils fonctionnent? Eh bien, par manque et par comblage de manque. Comme on dit, Boré, Nefashot, Ravot, Vechesronan. Et dit le Tosfot, Hachem, il a créé des créatures et il a créé de quoi combler leurs besoins. Donc, c'est un miracle. Que toi, tu as faim d'abricot et l'abricot, il est mangeable. Imagine l'abricot, c'était du métal. Tu serais mort de faim. Donc, Hachem, il a créé une nourriture qui est mangeable par l'homme. Ça s'appelle Chesed. Donc quand on dit que Hachem il a créé le monde par chesed, ouais, que Hachem il maintient le monde par chesed, vous avez compris, c'est pas la bonté, c'est pas la gentillesse, c'est le fait que les éléments ils soient concomitants, qu'ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre extraordinaire dans la nature. Regardez, le lion, d'accord, il va manger l'antilope. Ok, donc il va rééquilibrer en fin de compte le troupeau d'antilopes. Les hyènes, elles viennent, elles mangent le reste du lion. Donc le lion, il a fait chesed avec le troupeau,
et il a fait chesed avec la hyène. La hyène, elle mange, d'accord. Après, le vautour, il vient, il mange le reste de la hyène. Donc la hyène, elle a fait chesed avec le vautour. Le vautour, ils viennent les fourmis, ils mangent les restes du vautour, d'accord. Après, quand les os sont entièrement nettoyés, ils se désagrègent, ils tombent dans la terre, ils deviennent des sels minéraux. Donc, les os, ils ont fait chesed, donc la fourmi, elle a fait chesed avec la terre. Les sels minéraux, ils deviennent des plantes. Les plantes, elles poussent. Donc, la terre, elle a fait chesed avec la plante. La plante, elle est mangée par l'antilope. L'antilope, elle est nourrie. Donc, la plante, elle fait chesed avec l'antilope. Et ça s'arrête jamais. Alors, tout c'est pareil. Quand vous marchez dans une forêt, qu'est-ce qu'il y a par terre? De l'humus. Mais l'humus, il est fait avec quoi? Non, pas du houmous, de l'humus. Ouais, l'humus, c'est les feuilles qui tombent. Quand elles tombent, elles pourrissent. Quand elles pourrissent, elles font l'humus. La graine de l'arbre, elle tombe dedans, elle pousse. Elle pousse de quoi? De l'arbre, d'accord? Et elle fait un autre arbre qui fait des autres feuilles. Les autres feuilles, elles font de l'humus, qui prépare pour pouvoir faire pousser l'arbre. Toute la vie, c'est comme ça. Ça veut dire que chaque génération, elle fait exister l'autre génération. Et c'est comme ça que le monde, il se perpétue. Maintenant, quand Hachem, il a calculé que l'orbite de la Lune, il provoque les marées, et en même temps, il régule la menstruation des femmes, d'accord, que les planètes, elles sont placées dans des orientations et dans des orbites nécessaires pour que le monde puisse exister, que des météorites qui sont gros comme la moitié de la Lune, des astéroïdes, ils passent à des millions de kilomètres de la Terre, alors que s'il y en avait un qui touchait la Terre exploserait. Le fait que la Terre, c'est la seule planète du système solaire qui a une atmosphère. Vous savez pourquoi? Parce que les pluies de photons qui viennent du Soleil, ouais, quand elles arrivent sur la Terre, elles partent des deux côtés. C'est pour ça qu'il y a des aurores boréales au pôle. Ouais. En vérité, c'est les photons qui sont visibles. Mais pourquoi elles partent de chaque côté? Parce qu'elles ont un magnétisme qui est inverse du pôle magnétique de la Terre. C'est comme quand vous prenez un aimant, vous mettez vers des aiguilles, ça attire les aiguilles. Mais si vous retournez l'aimant, ça repousse les aiguilles. Maintenant, imagine-toi que la seule planète qui n'a pas le système, l'atmosphère détruite par les pluies de photons, c'est la Terre, et c'est la seule qui a un pôle magnétique. Donc, s'il n'y avait pas un pôle magnétique sur la Terre, donc il n'y aurait pas de vie sur la Terre, il n'y aurait pas d'être vivant sur la Terre. Donc, je sais que tu peux dire, ouais, c'est un hasard. Mais si c'est un hasard, il faut revoir l'emploi du temps de toutes les femmes, de tous les scientifiques, parce qu'une chance pareille, c'est pas possible. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, le chesed de mettre un pôle magnétique, le chesed d'envoyer la chaleur comme il faut, le chesed de la distance entre la Terre et le Soleil pour qu'il ne soit pas détruit, le chesed que la mer, elle s'arrête sur la plage, pourquoi elle ne continue pas? Je crois qu'il y a un truc qui l'empêche, ouais. Le chesed que la plante, elle nourrit l'animal, le chesed que l'abeille, comme il a dit Einstein, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y aura plus de fruits, parce que qui c'est qui va faire la fécondation entre la plante femelle et la plante mâle? C'est parce que l'abeille, elle va chercher le pollen, mais en même temps qu'elle prend le pollen, elle prend la graine mâle, elle va la déposer dans la fleur femelle. Et c'est grâce à ça. Donc ça veut dire que l'abeille, elle fait chesed avec la fleur, elle fait chesed avec l'abeille. C'est sans arrêt, c'est illimité. Donc vous avez compris que la bonté, c'est pas la gentillesse, c'est en vérité le ciment du monde, c'est ce qui fait exister toute la réalité qui existe. Parce que c'est sans arrêt. Maintenant, le problème, c'est que l'homme, il est le sommet de tout ça. Le sommet de tout ça, ouais. Donc si l'homme, il va être dans cette logique-là de chesed, le monde va exister. Mais qu'est-ce qu'on a créé? Ouais, en 2000 ans de civilisation, on a créé le profit, on a créé l'intérêt individuel, on a créé l'égoïsme, on a créé la consommation, on a créé les ventes privées qui permettent de défoncer des fabricants en leur achetant leurs produits à 5% de la valeur ou 10% de la valeur. On a créé la libre concurrence qui détruit les systèmes. On a créé des pays riches qu'on dit qu'avec 20% de leurs poubelles, on pourrait nourrir 80% des pays pauvres. On a créé un déséquilibre planétaire. On a créé qu'on a largement de quoi fabriquer, nourrir le monde entier. Mais étant donné qu'il y a des intérêts individuels, donc on est obligé d'empêcher. Mais ça, c'est quoi ça? C'est quoi de manger en laissant crever les autres? C'est quoi de profiter d'avoir des produits polluants en détruisant la couche d'ozone? Ça s'appelle Netila, ça c'est Notel. Oh, le Notel, il détruit. Le fait de prendre, ça détruit. Mais le fait de donner, ça construit. Et dans tout, c'est pareil. Quand tu donnes de toi-même,
ça crée, ça construit et tu te relis. Quand tu te donnes pour une cause, tu te relis à la cause. Mais quand tu prends de la cause, tu détruis la cause. Vous voulez la preuve? Regardez, je vous fais un petit truc d'arithmétique. Si moi je te donne 100 euros et toi tu me donnes 100 euros, on a 100 euros chacun. Mais si toi tu me prends 100 euros et moi je te prends 100 euros, on a 100 euros chacun. Donc quelle différence entre prendre et donner? La différence, elle est horrible. Ben oui, parce que le verbe donner et le verbe prendre, c'est pas les mêmes. Parce que prendre, c'est un langage de domination, alors que donner, c'est un langage de proposition. Donc quand je donne à quelqu'un, ça veut dire que je le considère comme une personne. Mais quand je prends de quelqu'un, c'est que je pense que l'autre, c'est un objet. D'ailleurs, vous voyez bien dans le mariage que la Torah, elle demande de donner du plaisir, alors que dans la rue, on parle de prendre du plaisir. Le problème, c'est que quand tu prends, tu détruis. Quand tu prends, tu te sépares. C'est rare que quelqu'un, quand il a pris la barre de chocolat, il garde le papier en souvenir ou là, en nostalgie. Non. Quand il mange la glace, il jette le bâton. Par contre, quand tu donnes, ça veut dire que tu donnes de toi-même. Quand tu mets de toi-même dans une œuvre d'art, tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Quand tu mets de toi-même dans de la Torah, elle est reliée à toi. Quand tu mets de toi-même dans ton couple, le couple, il est indestructible. Quand tu mets de toi-même dans tes enfants, les enfants, ils vont s'investir pour toi sans limite, parce qu'ils sentent sincèrement que tu as donné, tu t'es donné pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que ce qu'ils appellent le tissu social, qu'ils ont détruit avec les systèmes, avec les impôts, avec l'anonymat. Avant, quand quelqu'un il voyait quelqu'un qui était dans le besoin, il allait, il prenait une assiette, il lui donnait. Après, ils ont dit non, 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 assourd de donner. Toi, tu donnes pas. Toi, si tu donnes, c'est que tu gagnes beaucoup d'argent. Alors, tu donnes pas. Par contre, ce que tu vas faire, tu vas donner à l'État, et l'État, il va donner à la personne. Mais je rappelle que l'État, c'est personne. Et le pauvre devant l'État, c'est quoi? C'est un matricule 692 22 23. Donc bonjour, 692 22 23, vous avez le droit des allocations. Les allocations, elles sont données par l'État, mais l'État, c'est personne. Et l'État, il est nourri par qui? Par des gens qui, eux aussi, sont des numéros. Donc des numéros, ils donnent à un État qui est personne, et l'État, il donne à quelqu'un. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a détruit. Ah, tu dis, ça s'appelle l'État-providence, ça s'appelle le soutien économique. Mais non, ça s'appelle l'anti-chesed. C'est pour ça que quand ils veulent faire du chesed, ils sont obligés de faire une journée comment ça s'appelle, le trucathlon, là, je sais pas quoi, là. Et il faut des émissions de télé, et il faut des vedettes pour que les mecs, ils donnent. C'est-à-dire, il faut un événement pour que les gens, ils donnent. Et nous, tous les jours, on a une collecte et un gala, et on trouve ça normal. Pourquoi? Parce qu'on a compris que la bonté, c'est pas de la gentillesse. La bonté, c'est pas de la générosité. La bonté, c'est l'essence de la réalité, c'est l'essence de la continuité, c'est l'essence de la création. Donc, on est condamné à donner. C'est pour ça que le Maboul, il a détruit le monde. Parce que qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il n'y a pas écrit qu'Hachem, il a décidé de détruire le monde. C'est marqué Ketz Kol Basar Balefanai. La fin de toute chair est venue devant moi. C'est-à-dire que le monde, il s'est autodétruit devant Hachem. Pourquoi? Parce que c'était quoi la Avera qui a provoqué la destruction du monde? C'est parce que les hommes, ils pratiquaient le Hamas. Et c'est quoi le Hamas? C'est de profiter de l'autre, c'est la cruauté envers l'autre, c'est le fait d'utiliser l'autre. Ce qui est exactement le contraire du Chesed. C'est que si le Chesed, il fait exister le monde, le Hamas, la cruauté et le profit de l'autre, il détruit le monde. Et comme la société, elle était entièrement basée sur ça, donc le monde, il s'est détruit. Et comme l'homme, il est au sommet de la société, donc quand l'homme il se conduit de manière cruelle, automatiquement les animaux ils se conduisent de manière cruelle, les végétaux de manière cruelle, les minéraux de manière cruelle. Et après c'est quoi? C'est les atomes. De la même manière que les atomes ils sont reliés les uns aux autres, parce qu'il y a du chesed entre les atomes. Les atomes crochus, il y a un atome qui a 32 électrons, un atome qui a 28. Ils n'ont rien à voir. Mais quand celui de 32 il en donne 2 à celui qui a 28, ça fait 30-30, ils sont reliés. Mais si en haut de l'échelle, l'homme il est dans une logique de prendre, donc il casse la chaîne. Quand il casse la chaîne au niveau macroscopique, il casse la chaîne au niveau microscopique. Et c'est ça qui détruit la société, c'est ça qui détruit le monde. C'est qu'on est arrivé dans un monde où le projet, c'est la consommation. Donc au lieu que ça soit la distribution, au lieu que ça soit la générosité,
au lieu que ça soit la solidarité, maintenant ils commencent un tout petit peu à se réveiller, que peut-être que dans ce monde-ci, il faudrait développer la solidarité, il faudrait donner du sens à la société, il faudrait qu'on ait le souci de l'autre, il faut faire des actions pour le bien de l'autre. Ça veut dire qu'ils ont tellement cultivé l'individualité, tellement cultivé l'égoïsme, qu'ils ont même créé une maladie qu'ils ont créée eux-mêmes, ouais, où les gens ils peuvent plus se parler, ils peuvent plus s'embrasser, ils peuvent plus être à proximité, ils peuvent plus vivre ensemble, ils peuvent même pas respirer l'air de l'autre, ils peuvent rien faire. Pourquoi? Mais ça c'est l'extrême de l'égoïsme. C'est-à-dire que le Covid, c'est l'expression totale de l'égoïsme humain. Et en plus qu'il est d'origine humaine. Oui, on va te raconter la chauve-souris, ta soeur, ta mère. Mais non, ça vient d'un laboratoire. Ouais, ils ont voulu fabriquer une bombe biologique. Malheureusement, elle leur a échappé. C'est normal, l'apprenti sorcier. Il joue avec le gaz. Mais le problème, c'est que quand tu cherches les fuites en allumant le feu, automatiquement, il ne va pas faire froid dans la pièce. Donc cette logique-là, de comprendre, c'est où on rentre nous-mêmes dans cette logique. Et bien nous aussi, on va être égoïste. Et nous aussi, on va être des consommateurs. Et dans consommateur, il y a sommateur. Ou non, on va dire, oh là 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 là, non, nous, on va faire chesed avec nous-mêmes, d'accord, d'amener de la spiritualité à ta neshama. Chesed avec ton conjoint, qui t'a donné des beaux enfants, qui se casse la tête pour ça. Chesed avec nos enfants, qui nous supportent. Chesed avec nos parents, qui nous ont apporté le bien. Chesed avec nos beaux-parents, même si c'est Midera Banane, mais quand même il t'a donné sa fille, quand même t'a donné son fils. Alors tu fais du chesed. Chesed avec les voisins, chesed avec la communauté, chesed avec le monde. Ouais, donc on a compris que cette énergie-là, qu'on va diffuser, qu'on va développer, c'est ça qui va être le ciment du monde. Si on n'est pas capable de le faire, alors ne viens pas me dire que c'est une crise économique, ou là une crise psychologique, ou là une crise tminique. Non. C'est un système où on a enlevé le théorème essentiel, le théorème du chesed. Et vous avez compris maintenant qu'il ne s'agit pas simplement de la gentillesse. Maintenant, ça va s'exprimer dans la gentillesse qu'on va mettre dans le rapport, dans le sacrifice qu'on va faire pour les autres, dans une maman qui va donner toute sa vie pour ses enfants, dans un papa qui va être là, tout le temps présent, dans des amis, dans des rabbinim, tout ça. Mais c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que sachez qu'une chose, c'est que ce que vous avez reçu, on peut vous l'enlever. Mais ce que vous avez donné, on ne pourra pas vous l'enlever. Vous me suivez ou là? Parce que ce que tu as reçu, c'est un objet. On peut te l'arracher. Mais ce que tu as donné, c'est une Messirut Nefesh. C'est de la bonté. Et ça, on ne peut pas te l'enlever. Donc, on souhaite, Bezrat Hashem. Oui, j'ai compris qu'il y a de l'écho. Mais de toute façon, j'ai terminé le cours. Que ce cours, il soit un srout pour l'élévation de la Neshama. Attendez que je ne dise pas de bêtises. De Joël Zohara Bat Fortuné, qu'Hachem élève sa Neshama parmi les Nashim Tzadkaniot d'Israël. Elle a vraiment eu un beau cours, hein. Je peux vous le dire, j'ai assisté, c'était vraiment un cours magnifique. Et à mon avis, s'il y a de l'écho, c'est parce qu'il y a des gens qui ont leur téléphone qui est allumé en même temps, c'est pour ça. Et au lieu de suivre sur un ordinateur, ils suivent sur un téléphone, ils n'ont pas coupé le son de leur téléphone ou de leur ordinateur, c'est pour ça qu'il y a de l'écho. Voilà. Maintenant, est-ce que ça dérange les sponsors que je rajoute des noms ou non? Oui, non? Ok. Comme ça, en plus, Joël Zohara, elle va faire encore un chesed. Maintenant, rappelez-vous que quand on allume une bougie, le fait d'allumer une deuxième bougie avec la première, ça ne baisse pas la flamme de la première. Donc, si on fait profiter à d'autres personnes, c'est bien aussi. Juste avant de donner la liste, je rappelle que vous pouvez sponsoriser un cours. Il suffit de m'envoyer un email, ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com pour connaître les dates et les conditions. Voilà. Merci.